bonsoir à tout le monde. On va attendre un petit peu que les uns et les autres puissent se connecter. On va attendre un petit peu. On va attendre que tout le monde puisse se connecter. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée de jeûne et prière. Déborde encore. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Il y a plein de gens qui imaginent qu'elle est... Ça tombe sur toi ce soir. Déborde encore. Je ne désire que... Est-ce que le son c'est trop fort? Est-ce que ça brouille vos oreilles? Dites-moi, est-ce que je dois diminuer? Est-ce que je laisse ça comme ça? Non, c'est bon, le son est bon. Après, quand les gens vont monter un peu, je vais baisser un peu Elle soupira. Ok, la musique pour toi. d'accord. Donc, je mets de chez moi où tu t'en occupes. Non, chez toi, c'est parfait. Ok, parfait. C'est assoiffé. Ta présence. Sing with me. On y va. Eh, Shammai, Tolingi Yangoe, Tolingi Yangoe, et pourquoi Sikae, et pourquoi Sikae, Tolingi Yangoe, Tolingi Yangoe, Yaka, et pourquoi Sikae, et pourquoi Sikae, Tolingi je vois une dimension des grâces déposées entre les mains des gens. Je vois des familles Bonsoir à tous, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia. Merci d'avoir pris le temps pour cette nouvelle soirée de prière par rapport à notre jeûne. Aujourd'hui, c'est la 9e journée, si je ne me trompe pas. Et nous allons encore continuer à prier, intercéder et nous laisser transformer encore par la parole. Oh là là. Merci Seigneur. Alléluia. Listen. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Mon sous-souté. Assoiffé. Assoiffé. Répète encore. Je ne désire que toi. Dès que je peux, tu me dis. Hein. C'est bon, bébé, tu peux y aller. Pardon? Tu peux y aller. Ok. Merci Seigneur. Nous allons commencer notre temps de prière par rapport à notre jeûne. Comme je disais tantôt, aujourd'hui c'est la 9e journée et je veux vraiment nous féliciter chacune de nous
pour la fidélité. Dieu voit ta fidélité, Dieu voit ton engagement et sois vraiment béni pour ça. Dieu voit combien de fois tu désires le chercher. Dieu voit combien de fois ton cœur désire être rempli de sa présence en cette nouvelle année. Et vraiment que Dieu vous bénisse, chacune de vous, que Dieu bénisse, qu'il voit, voyant vos efforts, qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons commencer en prière, nous allons prier pour bénir, pour recommander ce moment au Seigneur. Tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, nous voulons encore une autre dimension ce soir. Nous voulons voir une autre dimension de ta personne ce soir, au travers notre maman, au travers la servante de Dieu. Nous voulons encore avoir une autre révélation encore, parce que c'est un jeûne pour nous armer pour tout ce qui va venir en cette nouvelle année. Donc tu vas prier vraiment pour recommander ce moment au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux une autre dimension. Seigneur, révèle-toi encore à moi d'une autre façon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Komado sekere balakonte shekere dededen sekere maido korobolo konta saka bakante kerimi kokoro malakant brionta saka bakonto shokorobo konte kere dededen rikonto soko makante kerebe rikonto sokoro makante kereken. Oh Seigneur, je veux bénir ton nom. Seigneur, je veux adorer ton nom. Seigneur, je veux exalter ton nom. Je veux te dire merci pour ce temps. Je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te dire merci pour ces instants. Je veux te dire merci pour la vie de toutes ces sœurs ici connectées, pour celles qui sont en chemin. Seigneur, merci parce que ça sera un moment glorieux. Encore ce soir, tu veux nous faire du bien. Encore ce soir, tu veux nous parler. Encore ce soir, tu veux nous montrer une autre dimension de ta personne, une autre dimension de ta parole. Tu veux nous faire comprendre que tu es le Dieu de toute possibilité. Tu veux te révéler encore à nous d'une autre façon. Et je veux bénir ton nom en ce soir. Je veux exalter ton nom en ce soir. Je veux, éternel mon Dieu, t'élever en dignité parce que tu le mérites. Ce soir encore, Jésus, nous sommes disposés à entendre ce que tu as prévu pour nous au travers ta parole, au travers la servante de Dieu, au travers notre maman. Éternel, nous sommes disposés parce que nous voulons encore une autre dimension. J'appelle cette dimension suprême. J'invoque cette dimension suprême dans la vie de tout et chacun de nous. Seigneur, révèle-toi à nous ce soir. Nous voulons encore te voir. Nous voulons encore te sentir différemment. Nous voulons encore t'entendre différemment. Père, nous sommes disposés. Nous sommes prêts pour toi, Yahweh. Komalo koto sokoroba kente shekere kenta kabala konta. Rikonta sakabala kente kere de. Encore une autre dimension. Encore une autre dimension. Une autre dimension de ta présence. Une autre dimension de la révélation de ta parole. Une autre dimension éternelle de ton action puissante dans nos vies. Seigneur, nous voulons une autre dimension de façon holistique. Jésus, dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que ce soir, nous prions afin que tu prennes, cher Saint-Esprit, le contrôle de tout ce qui va se faire. Que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se dire. Dans le nom puissant de Jésus, je prie afin que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu dégage maintenant. Éternel, que cette ligne soit sécurisée par ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Éternel, que toutes les ondes, que toutes les connexions de chacune de nous soient sécurisées par ton esprit. Nous maudissons tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu et nous prions afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ces instants, de ces moments, dans la vie de tout chacun de nous, dans la vie de toutes ces personnes, de toutes ces vaillantes
maison, femme connectée, Seigneur. Que le Saint-Esprit envahisse, Éternel, la maison de tout chacun. Komato sekerebe tokoroko. Rikonta shakaba konte kerede. Sekeba irokonto shokoro malakante. Sekerebe konta kababa honte. Sekebe konta kaba konte. Une autre dimension, Jésus. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. La Bible dit que quand Moïse est monté sur la montagne, quand il est allé sur la montagne, quand il est descendu, son visage avait changé. Son visage avait changé. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Jésus. Nous voulons une autre dimension afin que notre être entier, notre corps puisse changer, que notre apparence extérieure puisse changer parce que tu as travaillé, parce que tu as fait des choses nouvelles, parce que tu nous as fait encore voir des choses encore plus fortes, Jésus. Nous voulons une autre apparence. Nous voulons une apparence puissante, Père éternel. Pour ce ministère, Déborah, lève-toi. Nous voulons une autre apparence. Nous voulons louer d'une autre façon. Nous voulons briller d'une autre façon parce que nous sommes allés vers toi, parce que nous sommes allés à la montagne. Et quand tu vas à la montagne et que tu redescends, tu n'es pas pareil. Tu ne restes pas pareil. C'est pour ça que nous prenons ce temps, Seigneur, parce que nous voulons une autre dimension de toi. Seigneur, l'expansion de ce ministère, touche les vies, touche les familles, plus d'impact, Seigneur, Papa, pour qui tu as destiné, Seigneur, Papa, oh Seigneur Jésus, sois béni. Pour des gens, Seigneur, sois béni. Pour chaque Seigneur, vision, sois béni. Sois élevé, notre Père et notre Dieu. Papa, sois magnifié, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Sois exalté au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Salut pour leur Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Et nous allons demander au Seigneur de nous positionner dans la francophonie. Nous allons demander au Seigneur de nous positionner dans la francophonie. J'ai vu combien de fois les anglophones, par des moments puissants où il y a des femmes vaillantes, comme notre maman Seka, qui peuvent drainer tant de femmes engagées, des femmes qui veulent être transformées, des femmes qui veulent être restaurées, des femmes qui veulent avoir rencontré le Seigneur ou qui veulent avoir une expérience, vivre une expérience particulière avec le Seigneur. Nous allons prier pour ce mouvement. Déborah, lève-toi. Nous allons demander au Seigneur d'étendre nos limites dans la francophonie. Si le Seigneur a permis que ce mouvement puisse avoir lieu, c'est parce qu'il a vu le besoin des femmes de la francophonie. Et tu en fais partie. Le Seigneur a besoin de toi pour que ce mouvement soit puissant. Partout dans la francophonie, tu vas prier pour que le Seigneur puisse étendre ce mouvement, non seulement au Canada, mais que nos cordages, que nos limites soient sans fin au nom de Jésus. Parce que Dieu veut restaurer, parce que Dieu veut renouveler, parce que Dieu veut bénir, parce que Dieu veut guérir les femmes, les cœurs, les familles. Dieu veut faire quelque chose au travers de ce mouvement. Tu vas prier. Seigneur, nous voulons encore une dimension puissante dans ce mouvement. Nous voulons encore une autre dimension puissante dans ce mouvement. Que toutes les femmes qui sont connectées ici, même celles qui n'ont pas pu se connecter, Père éternel, que tu les utilises puissamment pour une expansion encore plus grande de ce mouvement au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, allez par toutes les nations, dans toutes les nations, faire des disciples. Seigneur, tu nous envoies faire de toutes les nations des disciples. Et au travers ce mouvement, Déborah, lève
toi. Éternel, nous voulons faire de toutes ces femmes des disciples vaillants pour toi. Nous voulons faire de toutes ces femmes des disciples vaillants pour toi. Des Déborah partout, dans tous les 4 coins du Canada, dans tous les 13, les 12 provinces du Canada. Nous voulons avoir des Déborah éternelles vaillantes, éternelles qui ont reçu une révélation puissante, une dimension puissante, parce que tu veux sauver. Ton désir, c'est de sauver. Ton désir, c'est de restaurer. Ton désir, c'est de guérir les cœurs brisés. Seigneur, envoie-nous aujourd'hui, éternel, nous nous livrons à toi. Je prie, Seigneur, pour une dimension puissante. C'est pour ça que je prie pour une autre dimension. Éternel, tu vois combien de fois moi-même, éternel, je cherche à avoir une autre dimension. Je veux avoir une autre dimension parce que mon âme et mon esprit sont prêts, éternel, sont prêts pour toi. Mon âme et mon esprit sont prêts pour toi. Prêts à ce que tu m'utilises où tu voudras. Déborah, lève-toi. Je suis prêt, Seigneur, et je suis prêt que cela soit le privilège de toutes ces femmes ici. Seigneur, tu nous as donné un leader qui a une vision grande. Nous voulons que cette vision éternelle soit répandue dans toute la francophonie. Père, tu vois comment au milieu des anglophones, ils sont dynamiques. Nous bénissons ton nom parce que tu nous dynamises et tu nous l'as déjà donné. C'est pour cela que nous prions, parce que nous voulons nous lever. Nous nous levons parce que nous voulons, éternel, que Déborah, éternel, soit partout, dans tous les foyers, qu'il y ait des Déborah, dans tous les foyers du Canada, il y a des Déborah, dans tous les pays où il y a ce mouvement, éternel, que les femmes se lèvent, éternel, tu attends, éternel, nous nous levons et nous sommes prêts, nous sommes disposés, Seigneur, envoie-nous, parce que nous voulons que Déborah soit répandu partout, Père, que l'on n'ait aucune limite, rien ne nous arrête, que rien ne nous arrête, que rien ne nous arrête, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Somalokonte shekereba konte kerebalaka, rikonto soko baba 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 baba, rikonto somaliko, kita soko makonte shekebalonte, une autre dimension, Père éternel. Nous voulons une autre dimension de paix. Éternel, nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi dans tous les domaines de notre vie. Nous attendons à toi, Père, que nous voulons que ce mouvement soit répandu partout. Il y a des femmes qui souffrent, Père, il y a des femmes qui souffrent. Il y a éternellement des femmes qui reçoivent. Seigneur, nous sommes que ce mouvement soit répandu partout. Samalo kote shekere positionne-nous, Père. Positionne-nous, Père. Positionne-nous, Père. Positionne-nous, Père. Seigneur, tu as vu le besoin, tu nous as donné. Seigneur, nous voulons, éternel, envoie-nous, Père, nous sommes prêts. Je suis prête. Et c'est parce que ces femmes sont prêtes qu'elles sont connectées ce soir. Côté chaka malakote, que le monde soit béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour qu'il pleuve des témoignages. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous allons prier pour qu'il pleuve des témoignages. Nous allons prier pour une pluie de témoignages. Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, il faut que l'on témoigne. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut que tu témoignes. Et ces témoignages-là vont encore envoyer des personnes, vont encore nous emmener des personnes. Seigneur, je prie pour des témoignages. Seigneur, je prie encore pour des témoignages puissants. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des témoignages encore puissants. Éternel, je prie pour qu'il y ait des témoignages partout de ce que tu as fait dans nos vies. Je prie pour qu'il y ait des témoignages dans tout, partout, pour ce que tu as fait dans la vie de tout chacun de nous.
La Bible dit, Conta voici ceux qui sakamala conte accompagnent shekere de au Père conta éternel, sakabakon. ceux qui auront cru. Sekere conte shakabakonta kabakonte des sekere témoignages de qui nous accompagnent. Au nom Soko puissant de bakonte Jésus. shekere conte Au nom kere puissant de de Jésus. Laisse Sabala conte que des que Seigneur, témoignages, je prie pour la que il manifestation pleuve de des ta gloire, témoignages. des témoignages Éternel, que le monde entende ces au nom témoignages puissant de et voit Jésus. ce que tu Que as chaque fait dans nos témoignage, vies. Seigneur, crée la foi. Que chaque Agis, témoignage Seigneur Jésus. suscite la foi. Au nom de Agis, Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Quand je Les préparais témoignages ce sont la moment, présence. Les témoignages quand je sont la préparais ce moment, manifestation vous de ta savez, présence. Ce qui peut Au nom de résister, Jésus. Seigneur, Amen, dans amen, ce amen. monde, mon Dieu, mon roi, qui soit rejoint, Seigneur, Chaque Jérusalem, année, dans tout ce que quand tu je fais, prépare, dans les noms puissants. chaque année, il y a des personnes qui parlent de vision board, vision board. Donc, le vision board, en fait, c'est tous les objectifs que tu prévois pour cette année. Et en fait, tu as ça de façon visuelle. Et le fait de le regarder tout le temps, ben, ça te stimule à pouvoir tout faire pour que ces objectifs-là puissent être atteints. Et dans la préparation de ce message, j'ai dit, mais Seigneur, il n'y a rien qu'un homme puisse créer que tu n'aies déjà révélé. Alors, je me suis interrogée, je dis, Seigneur, je suis sûre que dans ta parole, tu avais déjà parlé de vision board. Mais aujourd'hui, les hommes vont penser que ça vient de peut-être un homme qui fait de, comment ils appellent ça? Développement personnel. Du développement personnel. Merci, maman. Alors que c'est alors que c'est biblique. La lise couramment. Alors je me suis interrogée et j'ai cherché dans la Bible. Et j'ai trouvé dans la Bible ah Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe Habakkuk déjà 2, 23 parle de ça. Donc on va prendre dans Habakkuk 2, 23 si je ne me trompe pas. Amen. Je vais faire la lecture. Excusez-moi, je sais que je prends beaucoup de temps. Habakkuk 2, verset 23. Si, attendez, est-ce que c'est la bonne référence? 2 à 3, pardon. Habakkuk 2 à 3. L'Éternel m'adressa ces paroles et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alors, si c'est une prophétie, toi tu peux prophétiser sur ta vie. Le Seigneur dit, écris-la, grave-la et qu'on la lise. Donc toi-même tu écris ce que tu veux voir, ce que tu veux accomplir, ce que je ne sais pas comment. Tu écris, tu regardes et tu pries dessus. En fait, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que ça vient de personnes qui parlent de développement personnel? Le meilleur livre qui parle de développement personnel, c'est la Bible. Oh my God. Tout est dans la Bible. Amen. Alléluia. Déborah, lève-toi à une vision. Tu vas prier. Si tu veux écrire toutes les visions, les sujets de prière de Déborah, lève-toi. Et nous allons prier pour ça. Nous voulons une expansion totale. Nous voulons une dimension encore plus grande. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse nous donner de prier, parce que quand on se lève ici, quand on se sépare, il faut qu'on continue de prier pour ces sujets de prière. Tu pries pour ces sujets. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous te bénissons ce soir. Seigneur, je bénis ton nom parce que cette vision-là est grande. Nous la visualisons. Je veux la graver, éternel mon Dieu, mon roi, sur la table de mon cœur. Je veux la graver sur mon téléphone. Je veux la graver partout, la regarder pour que je puisse chaque jour la lire. Tu as dit dans ta parole, tu l'as dit dans Habakkuk 2, 3. Nous allons lire. Tu l'as dit, Seigneur, grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise de sorte qu'elle s'accomplisse. Seigneur, le fait de la lire,
C'est par Le fait de la l'Esprit, graver Seigneur, et que le l'œuvre de nos fait de la Jésus à lire, puissent au travers c'est travers cette de ça ce qui mystère. crée mystère. Nous l'accomplissement. Au lisons nom l'œuvre de de Jésus Jésus à C'est et travers ça dans cette les qui crée vies mystère. Nous l'accomplissement. individuelles, je lisons la prie ce Tu as dit vision, soir, grave de la là, Seigneur, que main qu'on de la chaque lise Dieu, avec prophétie les qui yeux. l'empreinte de réussit à Dieu une sur vie, ce Seigneur, mystère. Nous Éternel, que reçoit cela lisons, comme se fasse Seigneur, dans nous nos la vies. quel que gravons soit au Donne-nous le la nom de temps, force de Jésus. graver, Au quel que nom de éternel, soit la le temps Jésus. vision que tu Oh, nous marqué, que as donnée. l'amour je déclare au maintenant, Donne-nous nom la de force de Seigneur, non Jésus de seulement la tel que Nazareth, graver, mais tu de Seigneur, l'as la que nous ne lire nous annoncé, lassions tel pas afin que de qu'elle tu l'as puisse lire la proclamé, s'accomplir. vision, tel que Parce que que tu nous l'as ton ne nous relâché lassions décision, à pas c'est de travers que, moi. regarder les éternel, cette Seigneur, textes, elle est prophétie-là que nous ne s'accomplisse nous dans établie. nos vies. Elle est décourageons pas. établie, elle est Tu dis, si calcée au nom l'Éternel de tarde, Jésus attends-le par le patiemment. modèle qu'il y a dans Seigneur, le nous nous scripture, attendons par à le toi Sakamakinta pour modèle solo qu'il y a konta dans le l'élévation. texte. shekerede. Au Nous nous nom de attendons à toi pour Jésus. Merci Seigneur, parce que je Koraba sais que tu veux solo faire de nous robo nous grandes attendons choses à avec toi pour nous. le siakatelebe. rassemblement des Rantos Tu veux femmes faire dans de cette grandes ketelibasata. maison. choses Nous La avec nous nous, attendons à kebendo Seigneur. toi robo pour le rassemblement, Tu seketeleba. veux faire Seigneur. de Au grandes nom choses avec nous, puissant de Yakalabasiteba. Seigneur. Jésus, nous nous Et nous attendons nous à tenons toi, prêts, nous toi qui sommes gloire, pour disposés pour toi. l'accomplissement de cette Nous vision sommes et de prêts pour nos te visions servir, Père. individuelles. Si nous Père, sommes ici sur connectés, le c'est pour sceau te de la montrer combien porte de fois ouverte, notre nous cœur est déclarons, prêt, Père, notre que cette corps est vision prêt, ne soit notre point, âme est Seigneur, prêt, notre nous ne nous esprit est lassions. Oh, disposé de pour toi. lire la vision, de la lire couramment et de Sakamalakonte l'accomplir. shekeredede. Pendant que nous la lisons, nous l'accomplissons. Merci Seigneur Pendant pour que ta nous nous parole. remémorons, nous l'accomplissons. Merci Seigneur pour ta vision. Au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Regardez Père. chacun écrit la Sois Bible. béni dans le nom puissant de Jésus. Orakante sekerekonte. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je vais laisser la parole à notre maman. Que Dieu vous bénisse, chacune de vous, d'où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, qu'il voit votre engagement et qu'il vous bénisse, maman. Amen. Tu as toute la parole. Tu as toute la place. In the name of Jesus. Amen. Korakata Wow. sakapakante shekerede. Il y a le feu en vous. Il y a de grandes choses en vous. Soyez bénis, soyez bénis, Marie Martial. Que le Seigneur continue de te faire du bien. Ma fille Begua est là. Certainement que vous avez déjà pris les témoignages. Il n'y a pas de témoignage qui est annoncé, mais on n'a Ok, pas. on va les prendre à la fin. Ok. Elle pourra témoigner. On a eu notre session coaching aujourd'hui et on a parlé de vision board. Hein, Meg, si tu te rappelles, à un moment donné, je te disais écrit, j'ai même cité vision board comme ça, comme elle le disait. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ces histoires de oh, c'est le monde, oh, c'est le monde, ça fait qu'on est derrière, on se retarde, on n'avance pas, on prie, on jeûne, mais rien n'arrive dans nos vies. C'est la saison où nos yeux s'ouvrent. Dieu met un colis sur nos yeux. Il renouvelle notre intelligence. Il active quelque chose dans notre esprit pour que nous comprenions que c'est nous qui avons reçu, comme elle le disait, Marie Martial, toute la sagesse est dans la Bible. Si et seulement si nos yeux s'ouvraient sur ces pépites. Elle disait une chose prophétique, la vision que tu écris. Il n'y a pas juste la vision du ministère Déborah, lève-toi, mais la vision que Dieu te donne. Si cette année, c'est les objectifs que tu as placés, c'est une prophétie en fait que tu as déclarée sur ta vie, que cette année, par exemple, je vais prendre une formation à l'université. C'est une déclaration prophétique, c'est une parole prophétique, parce que tu es esprit, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es Dieu. Notre Dieu, il prophétise. C'est poussé par l'esprit que tu as décidé que toi, tu vas faire telle chose. Alors, quand tu as reçu cette prophétie et que tu sens que ça te bouge, il dit, écris-la. Habakkuk nous a inspiré hier. Écris-la. Il dit, lis-la couramment même. Tu viens essayer sous tes yeux. Tu n'es pas encore allé faire ton inscription. Tu penses à ça. Tu dis, bon, le mois prochain, je dois aller, je rassemble les sous pour faire mon inscription. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Quand on parle de vision, il n'y a pas que la vision d'un ministère. Ma vie et tout ce qu'elle renferme, c'est une vision. Si tu as un livre que Dieu t'inspire, c'est une vision, écris ces choses. Oh, quelqu'un lève sa main de là où il est et dit, Seigneur, envoie une parole ce soir. Envoie-moi une parole. Ça a déjà commencé. J'aime le flux de l'esprit ce soir. Envoie-moi la parole de vie. Envoie-moi la prophétie. Il dit 2 Pierre 1, 19 dit, et prête attention à la parole prophétique. Il dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique
qui est comme une lampe qui s'allume dans les ténèbres jusqu'à ce que le Shiloh vienne, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin se lève dans vos vies. Une parole prophétique, on ne joue pas avec. Les paroles prophétiques que nous donnons ici, ce n'est pas pour vous faire sensation. Moi, je ne prophétise pas pour que quelqu'un dise, oh, maman, quand elle prophétise, ça arrive ou ça arrive pas. Non, c'est poussé par l'esprit. Mais quand la parole prophétique arrive, la Bible dit par la bouche de Pierre, prête attention à cette prophétie-là. Prête attention à cette pensée que Dieu met dans ton cœur en début d'année. Prête attention à cette parole, à cette déclaration, à tout ce que tu vas entendre ce soir. Ce sont des paroles prophétiques. Prête attention à ces choses parce que c'est la lumière qui s'élève dans les ténèbres. C'est elle qui dissipe les ténèbres. C'est elle qui brise tes limites. C'est la parole prophétique qui te fait bouger. C'est la parole prophétique qui te propulse. Il dit prête attention. On prête attention avec le cœur parce que l'étoile brillante du matin s'élève dans nos cœurs. Donc la parole prophétique, on se connecte à elle avec le cœur, pas avec les sensations, mais avec le cœur. J'y crois, j'injecte toute ma pensée là-dedans, je m'agrippe à ce que Dieu a dit. Et quand je vois le temps passer et que la prophétie ne s'accomplit pas, oh, je rappelle à Dieu, je relis la prophétie. Il dit, lis-la couramment. Ce soir, dis au Seigneur, envoie-moi la parole prophétique que tu as préparée pour moi ce soir. Envoie-moi ma parole prophétique, Père, afin que la vision que tu as pour moi s'accomplisse, la vision de ma famille s'accomplisse, la vision de mon mariage s'accomplisse, la vision de mes études s'accomplisse, la vision de mes affaires. Ça, Dieu est concerné par tous les domaines de ta vie. La vie d'un être humain, d'un chrétien, c'est pas ça par rapport avec je vais à l'église, je viens. C'est tous les secteurs de notre vie qui sont comme on va dire un challenge pour Dieu. Si tu n'as pas réussi, c'est Dieu qui a échoué dans ce domaine. Envoie-moi une parole ce soir et que ma vie change. Envoie-moi une parole et que mon histoire se repositionne. Envoie-moi une parole et que, Seigneur, la gloire te revienne ce soir. Envoie-moi une parole de réveil. Envoie-moi une parole de guérison. Envoie-moi une parole au nom puissant de Jésus. Il envoyait une parole à Jacob. Une seule parole à Jacob, ça l'a transformé en Israël. La parole prophétique transforme. C'est le rôle de la parole prophétique. Ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas pour te faire sensation où tu chèques, tu tombes et puis il y a 10 gars de corps derrière qui te soulèvent. Non, c'est des histoires drôles. Tu te relèves, tu ne fais rien. Non! La parole prophétique vient pour shifter mon mindset. Elle vient pour me repositionner. Va avec la force que tu as, Gédéon. Il quitte là, Gédéon commence à faire des exploits. Il va briser les balles. Je déclare au nom de Jésus que tu es de ceux de la race de ceux qui renversent les autels démoniaques dans sa famille. De ceux qui renversent les autels de l'ennemi dans sa famille, comme Gédéon. Vaillante héroïne ce soir. Vaillant héros, c'est ton nom ce soir. La dimension de ton identité, elle est prophétique. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Il envoyait une parole, elle tombe sur Israël. Oh, Jacob devient Israël, on peut faire ça. Tu quittes dans la faiblesse, tu deviens fort, on peut faire ça. Une parole a trouvé un homme qu'on appelait usurpateur. Jacob l'usurpateur, Jacob le faux type, Jacob le voleur, Jacob le menteur. Mais ma Bible dit, lorsque la parole est tombée sur lui, la parole prophétique doit tomber sur toi. Tu dois être couché sous la parole prophétique. En fait, elle te domine, elle t'envahit. La parole prophétique te submerge. La parole prophétique devient comme ton guide. La parole prophétique est ton chef. Tu obéis à ses instructions. Et c'est alors que ta vie est transformée. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Oh, il y a un passé qui est passé ce soir. Je suis venu te dire que ce qui est passé est passé. Nous sommes dans une ère prophétique. Nous sommes en 2026, pas dans une année, mais je déclare une saison prophétique. Je déclare une ère prophétique. Je déclare un mouvement prophétique dans ta vie. Nous sommes dans une saison. Alléluia. Et dans une saison, il n'y a que le prophétique qui change les choses. Quand Dieu veut changer la vie d'un
un homme, il lui envoie une parole prophétique. Quand Dieu veut changer l'humanité, il envoie une parole prophétique. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un qui est sur ce live qu'une grâce t'a été faite. C'est une parole prophétique. Marie n'avait jamais entendu pareille salutation. Quand la parole prophétique arrive, elle laisse de côté tes faiblesses, tout ce que les hommes peuvent dire, et elle te shift dans une nouvelle dimension. Reçois ce soir cette dimension de l'esprit. Reçois ce soir ce manteau de faveur. Reçois ce soir la grâce pour être propulsé dans quelque chose de puissant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Marie dit, les âges me diront bienheureuse. Dieu ne peut pas me visiter. La parole prophétique ne peut pas venir à moi et puis ma vie va rester ordinaire. Je décrète et je déclare que tu ne viens pas à ces lives chaque soir. Tu ne te prives pas du matin au soir pour demeurer la même personne. Marie a prophétisé sur sa vie. Elle a dit, les âges me diront bienheureuse. Les gens se satisferont de ma vie. Quelqu'un dira merci d'exister. Quelqu'un dira merci d'être une bénédiction pour moi. Je libère cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Ah, que Dieu nous bénisse. Amen. Le ministère a combien d'années? 5-6 ans déjà? Ça passe vite. On est tranquillement des petits bébés. On est en train de faire nos chemins. Je connais cette femme de Dieu aux États-Unis, l'apôtre Catherine Crick. Lorsque son père spirituel lui a donné le docteur Jean David, il avait rencontré cette jeune fille. Elle était allée dans un programme comme ça. Elle avait entendu qu'un homme de Dieu venait, elle est allée participer à ce programme de réveil. Et il lui donne une parole prophétique dans ce programme. Tu vas devenir apôtre, je te vois apôtre des nations. Le Seigneur t'appelle pour un réveil. Ça a pris un bon 10 ans. La jeune fille, elle travaille. Elle fait des lives, même c'est 2 personnes, 2 fois une personne qui est connectée. Elle va dans les parcs. Je parle à une femme ce soir. Je parle à l'esprit d'une femme ce soir. Elle va dans les parcs, elle fait des lives, elle prêche là-bas. Les gens viennent s'asseoir, 2-3 personnes, jusqu'à ce qu'un jour, la parole prophétique, la lumière s'est levée dans les ténèbres. L'étoile brillante du matin a brillé dans les ténèbres, a brisé les œuvres des ténèbres. Par une vidéo de délivrance, quelqu'un a été délivré dans un parc comme ça où elle rendait ministère. Tout son ministère a shifté. 10 années se sont écoulées. Aujourd'hui, elle remplit les stades partout. Alléluia. La parole prophétique a un temps, mais certainement qu'elle s'accomplira. Si Dieu nous a dit de nous lever pour lever des femmes dans cette génération, on ne regarde pas le nombre qu'on est. Le Seigneur peut prendre 2-3 personnes et nous organisons des programmes de masse. On va dans les nations, on organise quelque chose. On ne sait pas d'où on vient, mais quelque chose est sur nous. Nous portons un manteau, nous portons une onction, nous portons une grâce prophétique. Et tant que la parole prophétique nous accompagne, nous ferons des exploits. C'est à part ce soir, si tu le crois, et tu cries un bon amen avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui est béni par ce programme? Alléluia. On est à J combien? Amen. Pati, on est à J combien? J9. Comment tu gênes pas? Comment tu sais pas le nombre de jours là, tous les jours tu demandes? On est à jour combien? 9. Ah, ça n'avance pas. Hein. C'est pas 10. C'est 10. C'est 10. Ah, pardon. Tu nous as ramené en arrière, tu m'as fait pécher même qu'on n'avance pas. Dieu est fidèle. Alléluia. On est à J10, quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Ah, J10, ça. C'est à J10 que les Égyptiens ont capitulé. Quelqu'un crie, je suis à J10. Quelque chose, something s'est produit dans le spirituel. Amen. C'est à la 10e plaie. My God, my God, my God. Amen, amen, amen. À la 10e plaie, les Égyptiens que vous voyez là, j'ai dit leur premier-né, on va les mettre KO. Que tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, j'ai dit KO au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qu'il a. J'ai dit KO au nom de Jésus. Ces flèches KO au nom de Jésus. Ces projets KO au nom de Jésus. À la 10e plaie, il n'y a personne qui résiste devant toi. C'est ta vie, c'est ma vie. Nul ne tiendra devant nous tant qu'on vivra. Alléluia.
Alléluia. Amen. Agis 10, on avance. Agis 10, tu es délivré. Agis 10, c'est la restauration. Agis 10, ils prennent tout ce qu'ils ont, leur héritage, leur bien, leur tout, ils mettent dans ta main, puis tu t'en vas. Je parle de transfert de richesses ce soir. Je parle de transfert de percée ce soir. Je parle de transfert de grâce ce soir. Je dis, le Seigneur prend dans la main de l'ennemi. Oh, il lui arrache tout ce qu'il t'a volé. Il restitution au nom de Jésus. Agis 10, tu shout. Agis 10, tu es libre. Je dis à la 10e plaie, tu marches avec action de grâce. Agis 10, il n'y a personne qui peut te résister. La Bible déclare que la mer, les vies, elles s'enfuient devant eux. Les montagnes ont commencé à voler comme des béliers. On dit, mais qu'as-tu pour que tu fuis devant Israël? Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Agis 10 ce soir, que les montagnes s'appellent devant toi, que tes ennemis fléchissent devant toi, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te résistait capitule, que tout ce qui te résistait se retire au nom puissant de Jésus. Agis 10, il y a un manteau. Agis 10, tu es revêtu. Il y a une onction. On dit manger l'agneau parce que lorsque vous mangez l'agneau, c'est une puissance, c'est une consécration, c'est le bois sacré. Oh, il y a une initiation. Je parle d'initiation ce soir et je déclare que nous serons initiés par la parole au nom puissant de Jésus. Agis 10, nous sommes en train d'être initiés par le Saint-Esprit et nul ne pourra nous résister. Aucun Égyptien ne tiendra devant moi et devant toi. Si c'est à toi que je crie ces mystères, tu peux shout Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, oh, c'est merveilleux de jeûner. Avant, on ne comprenait pas le mystère du jeûne. Quand on dit jeûne, ton cœur bat même. Ouh, c'est quoi ça? Wow. 21 jours, mais c'est la même. Qu'est-ce qui lui a pris 21 jours? Bon, moi-même, j'aimais le ministère de Bras, lève-toi, mais la partie de jeûne, là, finissez et puis on se retrouve. En février, on va se retrouver. Je vais venir participer au programme. Alléluia, ce n'est pas notre cas au nom de Jésus. L'ignorance tue. On était religieux. On pensait que le jeûne, c'était une pénitence. On pensait que le jeûne, c'était une pénition. Jésus dit, mes commandements, là, c'est pas pénible, c'est léger. Donc, quand je te donne jeûne, là, c'est même pour ton bien. Alléluia. Tu as pris un peu trop de poids. Tu peux maigrir un peu, non? Ça va te faire du bien. C'est pour ta santé. Je parle à quelqu'un ce soir. Mais nous, on pensait que c'était pour nous faire du mal. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le jeûne et la prière ça te revêt de puissance. Et d'autres, on va voir ça. Faut pas vite te presser, femme de Dieu. Calme-toi. Alléluia. Mais il y a un revêtement dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a un revêtement. Reçois ce soir ton manteau. Je vois un manteau de fourrure. J'ai dit, je vois un manteau douillet. J'ai dit, je vois un manteau puissant. Un manteau que personne ne peut déchirer. Un manteau que personne ne peut prendre. C'est fait à ta mesure. Samuel avait son petit manteau chaque année. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te fasse ton manteau ce soir. On dit le sacrificateur Josué, il était revêtu de vêtements sales. On lui a enlevé ça, on a cousu immédiatement de nouveaux manteaux. Je déclare au nom de Jésus que ce soir, le Seigneur te donne un revêtement. Je dis qu'il t'habille au nom puissant de Jésus pour la saison qui est ouverte devant toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Hier, on a vu que la communication dans la prière, c'est une communication à deux volets. On a compris que faut pas, tu vas rentrer là-bas, toi seul, tu parles juste quand tu finis, tu sors. Au moment même où Dieu veut mettre un mot, là, il y a longtemps, tu es déjà dans la cuisine en train de dire, les enfants, c'est quoi? Et ne touchez pas à ma sauce là. Maintenant, là, on a compris que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, amen, on va là-bas, on parle, comme des gens civilisés, et puis on attend pour voir ce qu'il va nous dire. C'est ce qu'Habakkuk nous a enseigné, Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk disait qu'il était simplement, on peut lire le verset, j'étais à mon poste, c'est le poste de prière, je me tenais sur la tour, c'est la tour de prière, je veillais, donc Habakkuk était un homme qui persévérait dans la prière, je veillais, il était endurant dans la prière pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc la prière nous permet d'avoir des visions, amen,
La prière, d'ailleurs, on a plein de personnes ici. Depuis qu'on a commencé, le Seigneur ne fait que ouvrir leur esprit. C'est ça. La vision, c'est ton esprit qui s'ouvre. C'est pas tes yeux normaux qui s'ouvrent. C'est ton esprit que Dieu ouvre pour te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les secrets cachés, il te les révèle. Amen. Donc la prière fait un travail spirituel très, très, très puissant. Tu ne peux même pas jouer avec ça. Il dit non seulement j'étais là-bas pour voir ce que l'Éternel dirait. La prière permet d'entendre la voix de Dieu. Waouh! Non seulement ton esprit est ouvert, mais la dimension de la révélation aussi vient à toi. Waouh! Et c'est toutes des dimensions prophétiques. Quand Dieu te parle, sa parole est puissante, elle est prophétique. Elle annonce des choses qui vont arriver très, très, très loin d'avance. Amen. Donc le Seigneur te parle. Alléluia, tu entends la voix de Dieu. En fait, tes sens spirituels, lorsque tu commences à faire l'exercice de veiller sur la tour de contrôle de prière, à un moment donné, tes sens spirituels commencent à s'activer. La chair commence à diminuer un peu, parce que c'est ça l'objectif du jeûne et de la prière. On essaie d'anesthésier un peu notre chair là, et de laisser l'esprit monter, parce que nous sommes esprits. Donc, quand on vient dans la prière, c'est en esprit qu'on prie aussi. C'est pas dans le physique, mais c'est deux fois en esprit qu'on monte sur la tour de contrôle et on entend non seulement la voix de Dieu qui nous parle, mais il nous montre aussi des visions, il nous révèle des secrets, il nous montre des solutions. Amen. Et il dit, et ce que je répliquerai après ma plainte. On a vu que la prière, c'est la prière de supplication qu'on fait. Hein, on vient plaider notre cas, c'est une plainte, on l'envoie au tribunal. Qui est au tribunal? C'est le Seigneur Jésus qui est notre avocat, il est intercesseur, en tout cas, il est tout là-bas, secrétaire, huissier, tout ça là, il fait tout pour nous. Et lorsque nous venons avec cette plainte-là, nous venons plaider notre cause parce qu'on a aussi un accusateur qui est le diable, qui lui n'est jamais fatigué de nous accuser. La prière nous permet de, on va dire, faire notre prière de supplication et quand on finit, on prend aussi du temps pour attendre ce que Dieu va nous dire. Ça peut être sur le champ, je reste un petit moment hein, dans cette chambre ou dans cette pièce-là que j'ai dédiée, qui est comme un hôtel où je viens constamment chercher Dieu. Mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit hier, que je sors de là, hein, parce que si je dois aller travailler, par exemple, je ne vais pas rester là toute la journée, donc je peux sortir, mais je suis toujours connectée à l'Esprit de Dieu par rapport à la plainte que j'ai déposée, à la prière de supplication que j'ai faite, et je m'attends à lui, hein, par la foi, qu'il va me donner certainement une parole par rapport à ça. Et on a vu que Abraham avait fait cette prière-là. Il avait fait cet exercice de communication à deux volets où il parlait, il demandait à Dieu, il intercédait pour son neveu Lot et il demandait à Dieu, est-ce que si tel nombre de personnes, est-ce que tu vas les laisser? Et Dieu lui répondait ainsi de suite. Donc, notre Dieu est un Dieu qui répond. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Salue-moi le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on poursuit ce Amen. soir? Est-ce qu'on avance? Quelqu'un dit ah, on avance, on avance, on avance. Amen. Donc ce soir, on va voir un autre type de prière. Donc on connaît maintenant les prières des supplications, hein. Le modèle de prière des supplications. On vient d'abord, on dit quoi? On est détendu, on l'a vu aussi. On n'est pas en mode stressé, et puis on vient dans la présence de Dieu. C'est là qu'il faut laisser ces défis. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, hein, je vous donnerai du repos. Donc, dès qu'on rentre dans la présence de Dieu, normalement, on devrait être détendu. C'est quand tu rentres chez le médecin, deux fois que tu es stressé, même pour prendre ta pression, l'infirmière, j'ai été infirmière pendant des années, on va demander au patient de se calmer un peu. On peut lui mettre même, lui donner un repos. De fois, quand la pression de la personne est élevée, on va le mettre dans la salle, on va le mettre sur le lit, tout ça. On va fermer un peu, tamiser la lumière. On va lui dire, on te revient. On lui donne genre 10 minutes comme ça. On dit relax et puis on revient. Parce que la pression est tellement élevée que tu sais pas. Avec une telle pression, tu vas peut-être lui donner un diagnostic cardiaque et puis peut-être il n'est même pas cardiaque, mais c'est juste une situation qui le stresse. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu connaît toutes ces choses-là. Dans Philippiens 4:6, il dit, ne vous inquiétez pas. Pas d'inquiétude, sinon la ligne sera brouillée.
personne ne va te répondre là-bas. 911, là, ils ne répondent pas aux gens qui sont olé, olé. Ouh, 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 oh, oh. On dit, madame, madame, est-ce que vous pouvez vous calmer? Parce qu'on ne vous entend pas. Parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Donc, ils t'obligent même d'une façon ou d'une autre. Oui, on sait qu'il y a une urgence, mais si tu te calmes un peu, je pense qu'on va trouver la solution. Je déclare que c'est ta part ce soir. Tu n'es plus de ceux qui s'agitent. Amen. Mais tu restes zen. On a entendu notre fille et notre sœur Fali ici qui disaient, oh, mon avant. Il y a avant et après. Une chance que dans le Seigneur, il y a toujours avant et après. Elle dit, moi, avant, si j'ai une petite situation arrivée, le monde entier, oh, j'ai déjà fait un communiqué qui a déjà parcouru les États-Unis, toutes les nations du monde, et puis maintenant, je suis en mode Alfred Dallaire. Mais maintenant, là, je ne fais plus ça. Je suis sereine comme jamais parce que j'ai compris que qu'est-ce que je peux ajouter même à ma vie en m'inquiétant, ça change quoi même? Rien du tout. Amen. Alléluia. Donc, on fait connaître nos besoins par des supplications avec des actions de grâce. On s'appuie sur la parole, on a vu ça aussi. Ce soir, on va regarder un autre modèle de prière. Amen. Donc, c'est la prière d'enquête. Quelqu'un dit prière d'enquête. Maman, hein, on est devenu Colombo. Évangéliste. Oh. Alléluia, Jésus est bon. La parole de Dieu est remplie de mystères. On est devenu Jack Bauer ce soir. Là. Si tu es de notre génération, là, nous, on regardait Jack Bauer. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, on ne regarde plus ces choses-là. Jésus a pris notre cœur. Maintenant, on regarde seulement la Bible. Amen. Mais ce soir, toi et moi, on va faire des enquêtes. Prière d'enquête. Alléluia. Est-ce que tu as déjà entendu prière d'enquête là? Tu dis c'est pour chercher quoi, maman? On cherche quoi? On cherche des trésors. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, il y a des saisons où tu arrives à un point de tournant de ta vie où tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas dans quelle direction tourner. Tu ne sais pas comment prendre la situation qui est là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tu es au carrefour de ta vie. Voilà ce que tu dois faire. Nous sommes dans Jacques chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc en fait, il y a des moments où on vit des situations et puis on n'a même pas une petite lumière de comment est-ce que je vais sortir de cette impasse. C'est là qu'on parle de carrefour, parce que dans un carrefour, il y a plusieurs directions. Mais tu ne sais pas laquelle qui est la bonne direction. Je vais à gauche, je vais à droite, tu ne sais pas. Bien-aimé, il y a plusieurs façons de prier. On a vu la prière de supplication, mais cette fois-ci, quand tu te retrouves dans une circonstance pareille, ça va être une prière d'enquête que tu vas faire. Tu vas commencer à aller chercher les vérités secrètes. Tu vas commencer à chercher les accès cachés derrière cette situation-là. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi cette situation est comme ça? Parce que les voies de Dieu et puis nos voies ne sont pas les mêmes. Moi, je pense qu'on devrait faire comme ça. Est-ce que c'est ce que Dieu pense? Donc, il dit aussi Alléluia, dans Jérémie chapitre 6 au verset 16, la Bible dit ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. Donc, on n'est pas dans un mode, dans les prières d'enquête, on n'est pas dans un mode, ou même dans les prières en général, le Seigneur va le faire. C'est faux. C'est faux. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu dis Seigneur fais, tu es encore à un stade de bébé Lala. Tu vois les garderies ici, là. C'est ça, les enfants de garderie, là, on dit bébé Lala. Et puis quand tu dis bébé Lala, ils croisent leurs bras et puis ils sont fâchés comme ça. Ça, c'est du bébé lalatisme. Dans les choses spirituelles et dans la prière, c'est pas Seigneur fais, Seigneur fais. Non, non, non. C'est qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ça engage ta responsabilité. Amen. C'est la prière des hommes et des femmes matures. Voilà un gars qui est couché là-bas, on dit, veux-tu être guéri? Oh, ma grand-mère n'est pas venue me soulever, mon oncle n'est pas venu m'aider, ma cousine, j'avais payé son visa, elle était allée en France, elle m'a oublié.
mon frère, on dit, tu veux être guéri ou pas? C'est ce que tu veux faire là qui va faire que tu vas quitter ici. Ça fait 38 ans que tu es ici. Nous, on est fatigué de toi, voir ton visage. Tu veux être guéri ou pas? Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu sois responsable. Il faut arrêter d'être des enfants dans le royaume. J'ai aimé la direction de Marie Martial ce soir. Oui, 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 je veux voir des femmes en feu. Je veux voir des femmes vaillantes dans vos églises, dans vos assemblées respectives. N'allez pas être des bébés là-bas, en train de suivre les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Maman, je t'attends. Moi, je vais rencontrer dimanche le culte fini. On est fatigué comme ça. Tu vois, les gens sont alignés. On attend. Oh, papa, je vais t'expliquer. J'avais vu une souris qui était venue, qui a marché, un songe. Et puis la souris est venue sur mon pied. Papa, qu'est-ce que... Oh, bien-aimés, soyons des matures, des fils. Un enfant est né, un fils est donné. Quand tu atteins la dimension de fils, tu deviens un don. Amen. Amen. Dieu cherche des fils. Donc, on ne veut plus la dimension d'enfant. Amen. La gloire de Dieu ne vient jamais pour les enfants. C'est les fils qui attirent la gloire de Dieu. Amen. Donc, dans la prière d'enquête, Dieu va te montrer ce que tu dois faire afin d'obtenir ce que tu recherches. Amen. Et je dis que c'est la responsabilité qui nous engage. Vous savez, hier, j'ai parlé de lui, mais je vais encore reparler de lui parce que c'est l'exemple palpable dans la Bible des prières d'enquête. C'est le roi David. David était un homme qui remportait toutes ses batailles. On ne sait pas comment il faisait ce gars-là, mais il avait cette chose-là. David était capable, quelle que soit la guerre qui est en face, de pouvoir connaître comment défaire l'ennemi qui est en face aussi. Vous vous souvenez avec Goliath d'ailleurs. La Bible dit, il court, il va au torrent. Hey, petit, le gars, on ne sait pas si c'est 10 mètres de haut. Toi, bon, ton petit caillou, c'est là où même Goliath le regarde. Goliath dit qui t'a dit que moi-même j'étais un chien, que tu viens avec moi? Tu viens vers moi avec caillou. Qui t'a appris ça? C'est toi-même, tu connais le principe de la guerre. Mais il avait eu la révélation. Il savait, David savait que Christ est la pierre il a dit, celui qui tombe sur moi, il est écrasé. Si je tombe sur lui, il n'y a rien en face encore. Donc, David avait eu cette révélation. Le Seigneur lui a dit, va prendre Jésus. Jésus en 5 dimensions. La dimension de l'apôtre, la dimension de l'évangéliste, la dimension du docteur, les 5 ministères. David a mis ça dans sa gibecière. Tu le touches, tu es mort. Et il a fini avec Goliath. Goliath était étonné, ça a pris une seule pierre. Je déclare au nom de Jésus. Les pierres, c'est aussi la parole. La stratégie, Dieu lui a dit, il ne faut pas t'emmerder là-bas, prends la parole. Il n'y a rien qui résiste à la parole. Jean 1,12, tout a été fait par la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont dit oui à cette parole-là, elle leur a donné la power, la puissance. Rien ne résiste à la parole. David a pris la dimension de la parole en grâce. Il portait la grâce avec lui. La grâce de terrasser l'ennemi. 5 dimensions. On dit Goliath, on n'a même pas pris la deuxième pierre, une seule pierre. Il s'est couché, il a commencé à faire prosterner, adorons Yahweh. On dit mon frère, nous, on ne veut pas ton adoration dans notre royaume ici. Coupez-moi sa tête et puis on avance. Que tu coupes la tête de l'ennemi par la révélation que Dieu va te donner. Que tu coupes, tu fasses fléchir l'ennemi de ta destinée par la révélation, la parole secrète qui va t'être révélée, la découverte que tu vas faire dans la parole de Dieu qui va te permettre de remporter cette bataille-là. Alors, j'ai parlé de lui. David, la Bible dit que dans 2 Samuel 5, 17, pour ceux qui prennent des notes, jusqu'au verset 25, le texte est un peu long, mais je vais vous le résumer. David les Philistins, ils ont appris qu'il est oint, il est roi, tout ça. Et ils montent contre lui, ils sont en train de chercher à lui faire la guerre et tout ça. Ils arrivent dans la ville où David était. Et ils s'emparent des femmes et tout ça. Je ne sais pas si David était absent avec ces gars, ils étaient absents. Ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants. C'est comme un otage. Et David arrive où le village c'est la catastrophe. Les gens pleurent, les gens sont découragés, les gens même cherchent à le lapider. Mais toi là même, c'est quoi ton problème? C'est quel genre de roi tu es? Ton onction là aussi, ça nous fatigue, ça nous attire les problèmes. Les gens cherchaient à le lapider, tout ça. La Bible dit que David a fait une chose. Hein, je vous ai dit ça hier. Il est monté. Il est allé consulter l'Éternel pour que l'Éternel lui dise qu'est-ce qu'il doit faire.
Et l'Éternel va lui répondre. Donc, c'est une prière d'enquête. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Comment on va gérer ce problème? Dieu lui dit, écoute, vas-y, fais comme ça, poursuis, tu les atteindras. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, Dieu lui dit, cette fois-ci, ne poursuis pas. Mais tu sais quoi? Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux à vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Bien-aimé, David était un homme d'enquête. C'est ça aussi. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas une armée qui va en guerre qui ne fait pas enquête d'abord sur l'ennemi qui est en face. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je t'annonce des mystères. Il n'y a aucune équipe, même les équipes de soccer là, que vous regardez là. Quand une équipe doit jouer avec une autre équipe, je n'ai jamais été entraîneur, mais il faut me laisser avancer. En tout cas, ils sont dans la chambre là-bas, ils regardent le match de l'autre équipe. Ils voient toutes les petites failles de l'autre équipe. Ah, le numéro 9 là, on dit quoi? Lui, il joue comme ça, bon. Et c'est comme ça que l'entraîneur place ses pions. Bien aimé, nous sommes dans une guerre. La vie n'est pas une vie du manger, du bois, mes filles, mes sœurs. Bien aimé, nous sommes dans une guerre. La Bible dit le diable est animé d'une grande colère. Malheur à la terre. Il n'y a pas de paix sur la terre. Ce que tu vis là, c'est une façade. Ce n'est pas une paix. Malheur à la terre. Ça a été annoncé. Car le diable est descendu vers elle, animé d'une grande colère. Maintenant, il est animé d'une grande colère. Tu penses que c'est quoi? C'est ton sac Gucci qui l'effraie. Oh, c'est ta coupe qui lui fait quoi? Rien. Ta voiture Tesla, mais ça ne touche pas le diable. C'est ta vie, c'est ton âme qu'il veut. Donc, c'est une guerre de ton âme. Il envoie des situations de fois où tu es désemparé, troublé comme jamais, découragé comme jamais. C'est là où tu demandes à Dieu, je fais quoi? Seigneur, j'ai dit quoi? Tu entends quelqu'un salir ton nom comme jamais. La personne est en train de faire des choses, même tu ne comprends pas. Seigneur, je fais quoi? Et puis tu entends le Saint-Esprit te dire, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Parce que c'est dans ton silence là que tu vas avoir le repos, tu vas avoir la victoire. Toi, il faut avancer. Pas les affaires de... Seigneur, Seigneur, je te bénis pour la sagesse que tu me donnes, Père. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de sagesse. Seigneur, merci même pour la patience que tu me donnes. Seigneur, tu as vu tout ce que la sœur a dit sur moi. Seigneur, je te loue de ce que tu m'as donné la force. Je ne l'ai pas giflé sur le champ là-bas, mais Seigneur, ça me fait tellement mal. Pour tout le bien que je lui ai fait, papa, je viens d'abord décharger mon cœur. Je te confie ça. Mais Seigneur, donne-moi la force de lui dire 2 mots, de lui parler. Vraiment, Seigneur, qu'elle puisse m'écouter. Tu as déjà planifié, tu n'es pas d'enquête, hein. Toi-même, tu as déjà fait le film, le script, tu as écrit, tu dis qu'il n'a qu'à signer, et puis tu vas aller agir en son nom. Que c'est Dieu même qui m'a envoyé pour de te parler. Tu commences à mentir, parole prophétique. Ma soeur, il faut que je te parle. Le Saint-Esprit m'a dit de te parler. Il m'a dit de te parler. Oh, Et la soeur aussi vient s'asseoir. Comme Saint-Esprit n'a jamais signé le papier là, hein, il n'a pas écrit le script là. Tu bouillonnes comme ça à l'intérieur et puis elle tourne un peu, elle est en train de saluer d'autres personnes. Mais ma soeur, j'ai dit que je voulais te parler, non, ça a commencé. Hein. Parce que tu sens même qu'elle commence à t'énerver, Jean, elle se joue de toi. Mais je t'ai dit que je voulais te parler, non. Elle te dit que j'arrive. Dis-toi, je t'attends ici, ça serait plus 2 mots, 4 mots. Quand elle arrive, ah Seigneur, merci. On va prier. Ah, quelqu'un se reconnaît. On va recommander le moment. Toi-même, tu sens que Dieu n'est pas là même, mais tout ça, c'est la façade. On va rendre grâce à Dieu. On va recommander ce moment pour qu'il me donne la sagesse. Tu sens même que la sagesse t'a déjà quitté même. Quand tu commences là, tes yeux sont fermés comme ça. Je ne sais pas comment tu m'as regardé. Je ne sais pas comment tu as pensé. Puis c'est comme ça, ta tête, la bouche, tes yeux sont fermés. Je n'ai pas trop compris. Vraiment, je n'ai pas compris. Tu voulais comprendre quoi? Vraiment, je ne sais pas si tu peux m'expliquer. Il y a quoi expliquer? On t'a manqué de respect à Avançon. Il y a quoi expliquer? Et puis l'autre, elle remonte sur ses chevaux. Elle attend seulement. Mais tout ce que tu dis, c'est pourquoi? Moi, je ne sais pas.
Et puis là, tu es comme, ah bon? Tu sais pas. Donc, tu sais que je te dis là, toi-même, tu vois pas que tu m'as mal parlé, que tu dois t'excuser. Bien-aimé, on est dans les prières d'enquête. Nous, on veut avancer. Est-ce que tu as demandé à Dieu, il t'a dit d'aller répondre? Jusqu'on va voir, vous êtes dans la salle là-bas, vous êtes en train de vous tirer. Non, papa, maman, il faut laisser. Maman, je te respecte. Maman, attends, maman, attends. Maman, je vous respecte beaucoup. Hein. Maman, vraiment, j'ai tellement de respect pour toi. Mais maman, il faut que je lui parle. Tu lui parles quoi? Tu lui parles, vous êtes en train d'aller en enfer. On te dit quitter là-bas, tu dis non, il faut que tu parles. On n'est plus dans ça au nom de Jésus. Il faut dire j'ai déménagé de là-bas. Oui, je suis dans les prières d'enquête. Au nom de Jésus, moi je forme une armée. Les femmes qui vont en paix, c'est des femmes qui sont puissantes dans l'esprit, comme David. Amen. Pour ne jamais subir de défaite, pour ne jamais subir de blessures. David n'était jamais un roi avec des blessures. Il était toujours au front. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse et il faisait. La Bible dit, il a fait, il est monté, il a fait ce que Dieu lui a dit. Dans la prière d'enquête, quand tu as demandé que Dieu t'a donné l'instruction, tu fais ce qu'il t'a dit. C'est là que tu as le repos. C'est là que tu as la paix. C'est là que tu as l'exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer pour la grandeur, les filles. Il y a un prix à payer. Tu dois accepter de payer le prix. Amen. Dieu ne viendra pas jouer ton rôle pour toi. Quand il te dit que c'est ce que tu dois faire, c'est ça que tu fais. Alléluia. Amen. Quand il te donne la directive, c'est ce qu'il a dit là que tu fais. Tu ne fais pas autre chose. Amen. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, c'est toi qui vas vers lui dans l'enquête. C'est toi qui t'approches de lui. Et quand tu vas dans l'enquête que tu demandes, lui, maintenant, il vient aussi à toi avec une réponse et il te montre la stratégie de guerre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Dieu ne le fera pas. J'insiste sur la responsabilité dans la prière d'enquête. Dieu ne va pas faire. Il faut arrêter ça. Ça, c'est des paroles même je les appelle de râleurs et de perdants, des losers. Dieu va faire. Tu as déjà vu Dieu faire. Oh, il faut laisser ça. Dieu fait avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je me lève, Dieu est avec moi et je fais des exploits. J'ai une responsabilité. Amen. Alléluia. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est bon de questionner Dieu. C'est bon de poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Ça peut être même en entreprise. Pourquoi mon business là ne marche pas? Mais business là-haut, on vient, tu dis que tu es coiffeuse. Tu nous as donné rendez-vous. On arrive, tu dis que mon rendez-vous c'est à 15 heures. Bon, je suis arrivée. À 17 heures, tu ne m'as pas encore appelé. Je ne dis rien. J'ai mon gourmet coiffutis ou bien esthétique. Je suis assise là, ça me fait mal. Quand tu as fini de me prendre à 19 heures, là, que je sors de ton salon, là, même si tu parles en langue jusqu'à le feu descend, tu crois que je vais revenir? Je ne reviens pas. Donc, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour te dire que, mais toi, tu es une indisciplinée chronique. Ce n'est pas possible. Tu n'as même pas le sens du professionnalisme. Regarde comment tu traites les clients. Il va ouvrir tes yeux. Et il va te donner une directive de comment tu vas organiser ton agenda, comment tu vas planifier les choses. Quand un client arrive, peut-être c'est juste 15 minutes entre les deux. Donc, le client ne reste pas là pendant des heures. Même si tu es chrétienne, que tu reçois les gens comme ça, mon frère, ma soeur, pour vrai, là, il n'y a pas personne qui va venir dans ton salon. Donc, le business peut ne pas marcher à cause de ta mauvaise gestion, à cause de la mauvaise gestion de ton personnel. Comment tu parles même à tes collaborateurs. Dis que mais celle-là, si c'est elle qui avait créé le monde, hein, nous, hein, non, on ne veut plus. Moi, je ne veux plus travailler avec elle. Hey, mais elle a fait quoi? Mon cher, je dis ça ne m'intéresse plus. Je vais trouver un autre travail. Parce que tu n'as même pas une capacité d'écoute. Tu n'es même pas patiente avec les autres. Tu n'as aucune miséricorde. Rien. Bien-aimé, tout n'est pas la responsabilité de Dieu. Donc, quand tu demandes à Dieu qu'il te montre, tu travailles là-dessus. Il te montre le défaut, tu arranges. Amen. Parce que tout n'est pas la tante qui est au village. Oh. Tout n'est pas les sorciers. Oh. On est tous africains. C'est pour ça que je parle de ces choses-là. Les Blancs même, ils connaissent qu'il y a des esprits. Tout n'est pas les esprits. Deux fois, c'est ton caractère. Amen. Tu n'es pas encore bien né de nouveau.
Tu es né, mais on Amen. dirait qu'on n'a pas coupé cordon. Ça, tu nous fatigues, tu pleures trop. C'est ça. Mm. Alléluia. Mm. Je parle à des femmes qui sont Amen. nées de nouveau ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont sensibles à la voix de Dieu. Quand Amen. Dieu met un petit point sur quelque chose, la personne corrige. Alléluia. Amen. Oh, peut-être que ça ne te Amen. plaît pas ce soir, mais acclame Amen, le amen, Seigneur. amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais, ne sois pas pressé, hein, sois ferme pour obtenir une réponse et recevoir des instructions qui vont te mettre au-dessus de la situation. Poser des questions, deux fois même dans la maison, tous les jours palabre avec le monsieur là-haut. C'est quoi même qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est pas une tante, c'est pas belle-mère, la vieille même est décédée. Mais qu'est-ce qui fait qu'au Canada ici, toi avec le monsieur, vous êtes quitté en Afrique, vous êtes venu. Et puis maintenant, woyo, waya, woyo, on ne comprend pas. C'est pas louange, c'est pas adoration. C'est quoi vous faites même dans la maison? Deux fois, demande à Dieu. C'est pas le monsieur, hein? C'est pas le monsieur solo. Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Seigneur, qu'est-ce qui fait que quand je dis une parole, j'ai dit Amen, il a entendu imbécile. Seigneur, c'est quoi qui fait ça? Le Seigneur va te révéler. Et quand il te révèle là, l'humilité précède quoi? La gloire. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que mon ministère ne marche pas? S'il y a des choses à corriger, on corrige. Parce que même dans le ministère, mes filles qui sont avec moi, elles me connaissent. Les affaires d'excellence dans le ministère, ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens que nos affaires sont bizarres. Ah, c'est les choses de Dieu. Nous, on ne veut pas le monde. C'est ça que Marie-Martial disait là. On parle de développement personnel, les chrétiens sont dans un autre monde. Oh, ça, c'est les choses du diable. Pendant que nous, on dit c'est les choses du diable, là, les mêmes païens, là, c'est dans leurs mains, on s'en va quémander. C'est dans leurs mains, on s'en va mendier les choses. C'est les mêmes Alléluia. qui enseignent. C'est eux qui sont devenus les plus grands influenceurs. C'est eux que le monde entier suit même. C'est leur voix tordue là que le monde écoute. Eux qui racontent des bêtises là. C'est eux qu'on écoute pendant que le peuple de Dieu, nous, on fait quoi? On se combat. Que l'évangéliste dit quoi? Elle dit quoi? Nous, on pensait que Dieu l'avait appelé. Hein. C'est Coaching FM maintenant. Mais qui a créé Coaching? Le Saint-Esprit, c'est le coach. Quelqu'un qui te conseille là, c'est ton coach. Est-ce que je parle à l'église? Amen. 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 Donc, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui manque à ta vie, pourquoi ce problème, qui est responsable de ce problème. Et maintenant, tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que cette saignée-là arrête. Seigneur, montre-moi pour que je puisse, une réponse pour que je puisse prendre une résolution et puis régler ce problème. Bien-aimé, quand tu poses des questions à Dieu, nous savons une chose, il a dit à Moïse, c'est pas moi qui ai fait la bouche là. Si moi je t'ai parlé, ça veut dire que si toi tu viens me parler, ça veut dire que moi aussi je peux te répondre. Dieu est prêt à te répondre. Amen. Dieu est prêt à te parler. Dieu est prêt à te montrer ce qu'il faut pour que ta vie avance. Il est prêt à te dire. Quand Moïse lui a demandé, ils étaient devant la mer Rouge. Ah, prière d'enquête. Papa, voilà toi, voilà nous. Où on va, où on fait comment? Les Égyptiens sont derrière en train de galoper. La mer Rouge est devant en train de nous regarder, on dirait un film. Nous, on est au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Il a donné des paroles à Moïse. Ah, que le Seigneur te donne ce soir des paroles. Il a donné une intelligence à Moïse, que le Seigneur ouvre ton esprit. Il a donné la révélation à Moïse. Il dit, avancez, continuez à marcher. Personne ne se retourne, personne ne crie. Personne ne pleure. Même si vous entendez les chats là, même à 2 cm, no way, avancez. Ceux-là que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des réponses dans l'enquête là. Il y a des réponses Est-ce que la réponse là, tu vas prendre ça aussi? C'est ça le problème des enfants de Dieu. Est-ce que tu vas prendre ce qu'il va te dire là? Est-ce que tu ne vas pas commencer à dire que ça là c'est trop facile? Est-ce que c'est ça qui peut régler mon problème là? J'ai qu'à prendre jeûne de 3 jours. Ah, toi aussi, on vient de sortir des jeûnes de 21 jours. Ça, c'est même pas Dieu qui a parlé. Pourtant, c'est la solution pour que ton problème soit réglé. Il dit marcher, avancer. Toi, ton bâton là, lève-le seulement sur la mer. Encore la parole. La verge de Moïse, c'était le symbole de la parole. La Bible dit une verge sortira du tronc d'Isaïe. Il est la verge qui est sortie du trône d'Ésaïe, le bâton souverain. Alléluia.
c'est encore la parole. Prends cette parole-là et puis marche. La mère même que j'ai créée, elle-même, quand elle va voir le bâton, elle va savoir que c'est made in bâton. Pardon, ouvre-toi, on va avancer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand Dieu va te donner les réponses à l'enquête, bien-aimé, assure-toi que tu vas prendre ça et que tu vas respecter ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Il te révèle ses réponses dans sa présence. Amen. Donc, dans cette présence-là, tu adores. Dans cette présence, tu attends. Dans cette présence, tu célèbres en langue jusqu'à ce qu'il te réponde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir quelque chose? Ce sont des petites portions comme ça d'enseignement. Ça fait du bien, mais on a compris ce soir qu'il y a aussi les prières d'enquête. C'est pas bla, 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 guéris-moi, change-moi, bénis-moi, lave-moi, enrichis-moi, moi. Non, mais il y a aussi les modèles où on vient s'asseoir comme ça, on dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Est-ce que tu dois aller demander pardon? Et ce genre de réponse-là, mon vieux, ça ne plaît pas trop hein, quand on dit que tu as raison, mais on dit, toi, il faut prendre tes deux pieds pour appeler la personne et puis que même il faut aller te rabaisser là-bas pour dire que oui, je reconnais. Ça là, est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui veut me rabaisser? Ouh, ça me fait du mal. Non, je sens que je ne suis pas en paix avec cette réponse. Je sens que ça ne vient pas de Dieu. Non, je ne sens pas que l'esprit... Ah, mon frère, on dit, va demander pardon. On ne t'a pas demandé ce que tu sens. Va demander pardon et puis que ce problème-là, on passe à une autre chose. Pour que ton adoration puisse monter, va demander pardon à ton mari. Tu es trop orgueilleuse, ma chérie. Je me rappelle quelqu'un qui était venu m'expliquer une situation. C'était chaud dans son foyer. Le monsieur lui raccrochait au nez. Les femmes en souffrent. Le monsieur lui parlait mal. C'était compliqué. Mais ma soeur en Christ, quand elle m'explique le problème et puis le français qu'elle me parle même, je sens que le monsieur, il subit des choses. Il est rayé comme ça, il dit, ma chérie, comme tu m'as considéré, tu dis que tu respectes mon ministère, toi-même tu sens que Dieu m'a appelé. Donc, est-ce que je peux bailler d'après les Ivoiriens? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux prophétiser? Ah, maman, tout ce que tu dis, maman, je suis, quand ça chauffe là, tout ce que maman, je suis correcte. Il a dit, mais toi-même, là, tu es orgueilleuse un peu. Hein. Justement, si tu sens ça un peu. Maman, mais je sais que... Oui, je sais que Oui, des fois, je sens ça un peu, mais... En fait, elle sait qu'elle est orgueilleuse, mais elle ne peut pas descendre. Je lui ai dit, ma chérie, foyer, on ne fait pas ça avec orgueil. Si tu continues comme ça, le monsieur va te montrer piment. Il va te montrer que c'est lui qui est l'homme. Si tu ne quittes pas tes diplômes avec ton je ne sais quoi, que ton français des journalistes, tu me parles, le monsieur, ça ne rentre pas dans ses oreilles. Tu le fatigues même. Parce que moi-même, je suis femme. Ce que tu m'expliques, ça me fatigue un peu. Elle était comme ça, elle me regarde. Il a dit, va demander pardon. Regarde la façon même, regarde comment tu appelles ton mari, regarde comment tu parles de lui. Hé, maman, ça là vraiment, c'est toi, hein, c'est toi qui peux me parler comme ça. J'ai dit qu'il faut accepter. C'est le Seigneur, c'est la réponse de l'enquête que tu es venu faire. Lieutenant Colombo, on a eu la solution. Va t'humilier là-bas, ma chérie. On dit que Christ s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant. Si tu es obéissant, Dieu va te relever. Elle allait s'excuser là-bas, aller changer le nom du monsieur là. Et on l'appelait maintenant d'une autre façon. Le monsieur a baissé la garde tranquillement. Il a commencé à causer avec elle, décrocher les téléphones et tout ça. Et puis la paix est revenue dans le foyer. Deux fois là, ce que le Seigneur va te donner comme issue, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce que ta chair veut entendre, mais il faut accepter. Amen. Parce que quand tu vas à lui, c'est l'ultime solution que tu es allé chercher. Donc quand tu reçois aussi la réponse, il faut faire ce qu'on t'a dit de faire. Pas de dire que non, ça là, moi, maman, moi. Amen. Quelqu'un dit, Quelqu'un dit, Faliri. Quelqu'un dit, ce soir. Donc, on a compris ce soir que Dieu nous attend dans les prières d'enquête. On vient à lui, il est prêt, il a des réponses pour nous. Et puis, quand il nous dit la réponse, on dit, Alléluia, Jésus est bon, Jésus est Seigneur. Tu entends dans ton esprit, va demander pardon, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette réponse. Seigneur, merci pour l'issue. Seigneur, merci pour la révélation. La révélation de ta parole est claire. Merci de m'avoir montré
la solution, ce qui bloquait mes relations, ce qui faisait que mes relations se brisent. J'ai compris que moi-même, je parle mal en douce aux gens, mais je ne savais pas que j'étais rempli d'orgueil. Seigneur, tu as ouvert mes yeux. Merci de me montrer comment me tenir maintenant avec les gens, comment être sensible aux autres, comment écouter sans parler. Oh! Tu commences dans tes relations, tu vois que ça commence à... C'est pas tous les jours, mais elle est partie, je m'en fous d'elle. Moi, je n'ai pas besoin d'elle. Chrétienne qui parle comme ça, là, on dirait que tu as encore besoin de délivrance. Oh, je n'ai rien dit. Donc, ce soir-là, toi et moi, on a compris que Dieu nous veut dans ses solutions à lui, pas dans nos solutions humaines. Et quand les situations se corsent, on n'a pas... Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Fais ton enquête et puis attends-toi à lui, et puis il va te répondre et tu vas lui donner des actions de grâce. De là où tu es, commence à lui donner des actions de grâce pour le mystère de la prière d'enquête qui te donne des solutions parce qu'il n'y a personne qui fait enquête sans avoir de réponse à part les policiers en Afrique là-bas ils font enquête, leur enquête ne donne jamais résultat. Mais avec notre Dieu, quand tu fais une enquête, il y a toujours une réponse, une issue, une révélation, quelque chose qui est caché qu'on te révèle. Amen. La parole prophétique vient à toi. Ça peut être même dans la méditation de la parole. Oh, une révélation sort, alléluia, une connaissance vient à toi. Et c'est quand tu vas mettre ça en pratique, si vous obéissez, Deutéronome 28, verset 1, à la voix de l'Éternel, tu allais poser question, hein, on t'a répondu, maintenant on te donne la solution. Est-ce que tu obéiras? C'est alors que vous aurez du succès, c'est alors que les bénédictions, voici les bénédictions qui vont se déverser. Bénis le Seigneur ce soir pour la parole, la révélation, la prière d'enquête. On ne va plus rester là-bas, aller poser des questions bizarres, mais des questions intentionnelles. On va s'asseoir, on va s'attendre au Seigneur. Ça peut être mon caractère que le Seigneur veut changer, ça peut être mon cœur, ça peut être plein de choses que le Seigneur veut ajuster, mais je me dispose pour qu'il me parle, je me dispose pour qu'il me donne une issue, je m'attends à lui pour qu'il me réponde afin que je puisse avoir la solution. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour toutes les solutions que tu donnes ce soir à ton peuple, que toutes les prières d'enquête qui vont être levées vers toi ce soir, Seigneur, qu'elles trouvent des réponses au nom puissant de Jésus. Laisse que ton peuple témoigne, laisse que ta gloire soit notre partage au nom puissant de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur et je vous redonne l'antenne, chère servante de Dieu. Amen, amen. Mm. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce message puissant. Nous sommes vraiment, vraiment bénis d'avoir des femmes exceptionnelles comme toi qui ont, à qui Dieu révèle la parole, cette parole-là qui est donnée. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur pour ta vie, bénir le Seigneur pour toutes ces révélations puissantes que tu as et que tu nous partages. En tout Amen. cas, que le nom du Seigneur soit béni, bénis ta famille, tes Amen. projets dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vraiment, je vous encourage à aller écouter le message, même le diffuser aussi dans vos groupes, le diffuser Mm. dans vos canaux, dans vos réseaux sociaux et tout ça pour que ça puisse bénir plus d'un et que les gens soient vraiment touchés par la parole. Vous avez, si vous allez sur YouTube, Maman Patricia, est-ce que c'est possible de mettre le lien peut-être de la page YouTube? Mhm. Comme ça, les uns et les autres, on pourra vraiment diffuser le Ok. message là. Parce que il y a une dame kenyane qui me disait qu'elle a fait tout pour au moins faire 10 posts par jour. Parce qu'aujourd'hui, quand on Mm. ouvre les réseaux sociaux, c'est rempli de choses qui sont vraiment pas édifiantes. Donc, nous, les hommes, Mm. les chrétiens, nous devons prendre les réseaux d'assaut et Allez. diffuser tant qu'on peut la parole de Dieu. Donc, je vous Yes. encourage à diffuser cette parole-là qui nous a été donnée par notre maman, par notre leader, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais vous laisser la parole si peut-être vous avez des témoignages ou vous voulez poser des questions à maman. Pas plus de deux questions. Pas plus de deux questions parce qu'il est déjà 23h26. Si vous voulez des Mhm. précisions, témoignages.
Je vous laisse la parole. Le Seigneur vous a parlé personnellement pendant qu'on partageait, on rendait ministère. Le Seigneur vous a ouvert vos yeux sur quelque chose. Édifiez-nous. Meg, elle est où? Shalom, shalom, le moment. Shalom, ma fille Rufine. Oh, déjà, je bénis la vie de Dieu pour la servante de Dieu qui a dirigé avant que maman ne prenne là. Amen. Amen. Qu'elle a donné les hommes sur comme, le mot, Développement personnel. développement personnel, oui, c'est ça, ça m'a Mhm. interpellée. Parce que ce soir, on était à l'église et puis quand on venait, je parlais avec mon époux, puis je lui disais comment est-ce que j'étais révoltée de ce qu'aujourd'hui, les gens, comme les gens du monde, bon, les hommes forts de nos familles se lèvent et déclarent des paroles sur nos vies. C'est-à-dire, ils prennent des décrets, ils se lèvent et puis s'asseyent, comme ils ont mangé, ils sont rassasiés, et puis ils décident, OK, toi, tu vas pas, telle personne ne va pas réussir, Tu vas mais pas avec des réussir. paroles. Hmm. Pourtant, c'est à nous que ce pouvoir a été donné. La Bible dit vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vraiment, Dieu, Hmm. mais on ne parle pas avec la bouche, on ne déclare pas, on n'a pas d'autorité, on ne dit pas. Et le monde des ténèbres utilise ça contre nous et puis on est surpris d'avoir des vies bloquées. On est Hmm. surpris d'aller d'échec en échec parce qu'ils utilisent ce que Dieu nous a donné qu'on n'utilise pas. Ils utilisent ça contre nous. Et puis Dieu, il est fidèle. La Bible dit il ne se répond pas de ses dons. Et ils Hmm. savent. Le diable n'a rien créé et il prend la Bible. Comme nous, on est des Hmm. paresseux spirituels. Donc, eux, ils prennent ça et puis ça les profite. Et je disais à mon mari, je dis non, je ne veux pas qu'aujourd'hui, je suis au travail là. Je prie à des seigneurs, même les lieux de rassemblement, où ils s'asseyent même pour penser Le même à moi. fire Que la terre s'ouvre et qu'ils pour soient les engloutis dans ta avaler. génération. Hmm. Et aujourd'hui, c'était ça ma prière. Dis, Seigneur, je refuse même qu'ils se rassemblent même quelque part, même pour mentionner mon nom, le nom de ma famille, Hmm. de mes enfants. Je refuse. Je disais à mon mari, j'étais Hmm. aujourd'hui là, j'ai travaillé pendant 8 heures. Et pendant 8 heures, c'était ça ma prière. J'ai dit, ce TJP là, ah, je ne vais pas les laisser aller dessus. Comme Hmm. c'est eux qui décident, ils volent ce que Dieu nous a donné, puis nous, on ne veut pas utiliser. Ils Mm. prennent ça, ce TJP-là. Ça a ouvert mes yeux, puis il a dit non. Je vais prendre ça comme vous. C'est-à-dire, quand je me lève, je commande à Laurent de vous combattre, de combattre vos descendants, de Hmm. combattre vos générations. Yeah. Et puis la Il victoire est de mon a côté. chauffé, hein? En fait, Hmm. je disais, donc elle a parlé, je disais à mon mari, il a dit, je vais rendre témoignage parce on parlait de ça, et puis on vient encore, elle parle de ça, c'est pas anodin. C'est comme il réveille ce Amen. TJP-là. On a l'habitude de gêner plusieurs parmi nous, mais ce TJP-là, c'est quelque chose. Hmm. Ce TJP-là, c'est quelque chose. On comprend Triomphé par le jeûne mieux, et la prière. on comprend mieux ce qu'on ne comprenait pas avant, et puis on sait qu'on ne va plus se taire. On va plus se Amen. taire. La Bible dit, lève-toi, et Christ t'éclairera. Donc Yes. on va se lever, puis on sera éclairé. Et puis il n'y aura Amen. plus cette paresse, cette lourdeur qui nous empêchait de posséder, de Hmm. dominer, Hmm. de planter, d'arracher, là. C'est Hmm. fini, là. Et j'aimerais Amen. encourager tout le monde ici. Hmm. La Bible dit tout est accompli. Il a déjà tout fait. Il ne va pas revenir Alléluia. mourir encore pour nous donner. Il va pas Hmm. encore, tout est écrit, tout est là. Donc, Hmm. la Bible, c'est notre testament. On va puiser. Hmm. Maman a dit un jour, elle dit, peu, ce que tu traverses là, il y a tout dans la Bible. Tu vas, tu prends, tu pries avec. Il n'est pas fidèle à notre pleur, à notre lamentation, à notre... Non, il est fidèle dans sa parole. Donc, tu prends sa parole, tu présentes ça devant lui, et puis le J'ai dit, mes résultat est filles, là. elles sont des prédicatrices Elle est ici. programmée maintenant. Elle est programmée pour la semaine prochaine. C'est mort. Non, le Donc, Seigneur c'est est ça. bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Oh, Amen. wow. Amen. Satan a chauffé la faille sur toi. Tu es mort avec nous ici. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, j'ai un petit, ben, c'est pas un petit témoignage, mais Il n'y a pas je petit parle, témoignage dans le royaume. je parlais avec ma mère et puis il y a je sais, deux semaines, puis elle me parlait des histoires de sorcellerie dans la famille et tout ça. J'ai dit, toi-même, maman, avant, c'est toi qui nous disais de ne pas avoir peur. Maintenant, tu es là, tu parles toujours. Laisse-les. Il faut plus parler d'eux. Dieu et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose dans sa parole. Je lisais Josué et je me suis rendu compte que des fois, le Seigneur disait dévouer le pays à l'interdit. Mhm. C'est-à-dire que dévouer le pays, femmes, enfants,
Tout le adultes, monde. vieillards, tout le monde. Et puis je me suis dit, ah Seigneur, donc peut-être que quand les soldats rentraient, vous voyez, il y avait ils rentraient dans des maisons où il y avait des femmes qui allaitaient les enfants. Hmm. Et quand ils voyaient Femme ces enceinte même. personnes, femmes enceintes, tout ça, Dieu On dit, dit, hé, debout, tu tues tout. tu, Pas de sentiments ici. Hmm. Dieu dit, tu tues tout, tu laisses rien. Donc je dis, Hmm. maman, moi là maintenant, je n'ai plus pitié de quelqu'un. Tu Hmm. m'emmerdes spirituellement là. Ah non, tu seras fracassé. Hmm. Non, je ne laisse plus. Amen. Avant, on va avoir pitié. Non, si Dieu a donné cette recommandation-là, Dieu c'est va que nous faire. aussi, on peut utiliser ça pour briser, calciner, brûler toutes ces Hmm. personnes-là qui nous emmerdent spirituellement. Si un enfant, le Seigneur dit tu tues, femme Hmm. enceinte, tu tues, femme qui Hmm. allait, tu tues, pourquoi c'est Hmm. moi qui vais avoir pitié? Non, Alléluia. il n'y a plus de pitié. Merci, Alléluia. ma sœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça le réveil spirituel, ce que nous sommes en train de vivre là. C'est ça. L'évangile, c'est pas un évangile de passivité. Hein, c'est pas un évangile où tu es assis comme ça et puis Dieu va faire. Le pasteur va prier pour moi. Le prophète, l'évangéliste va. Je n'ai pas le temps de prier pour toi. J'ai même trop de sujets. Bien aimé, chacun porte sa croix. Jésus dit que chacun porte sa croix et puis me suit. On est dans une affaire de nous tous, on s'en va à Golgotha. Donc il faut Amen. croix pour moi, elle est déjà lourde. Il ne faut pas venir ajouter pour toi. J'ai parlé d'enquête ce soir. Va faire tes enquêtes. Solution qu'on va te donner là, ce n'est pas ma solution. On n'est pas des mêmes villages. Va faire tes enquêtes et puis tu vas te lever, puis tu vas crier dans ta langue sur les sorciers de ta famille là. Mais viens pas mettre ça sur ma tête ici. Amen. Amen. Hmm. Amen, Amen. amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a une Amen. autre question, témoignage, avant Ah, qu'on passe aux offrandes? Oui, moi, je voulais faire un Moi, témoignage, c'est Meg. Mhm. Vas-y, ma soeur, vas-y. Que te bénisse, servant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on En t'entend. fait, vous m'entendez pas. Bon, très bien. D'accord. En fait, je voulais faire un témoignage, même si le programme même de prière, depuis un moment qu'on a commencé ce TJP-là, ce Mhm. temps de jeûne-là, euh, ça fait 2 fois que j'expérimente quelque chose de particulier pendant qu'on est en train de, la servante de Dieu est en train d'enseigner et pendant qu'on est l'esprit en prière. Et, et ça, c'est ce que je vais dire, c'est vraiment pour encourager chacun d'entre nous vraiment à se connecter à ce temps fort-là parce que le Seigneur a un travail à faire avec tout un chacun. Moi, ça fait 2 fois que pendant qu'elle est en train de prêcher, je me retrouve en train de, soit je sais pas, je me retrouve en songe ou en esprit où je m'endors et je commence tout de suite à faire un songe où je reçois clairement des instructions sur certaines situations de ma vie. Et celle même qui m'a beaucoup touchée là, c'est dernièrement, il y a quelques jours, j'ai fait un songe où j'ai eu une instruction sur dans Hmm. mon foyer, comment prier. Et c'est Hmm. pas la première fois que cela m'arrive dans ce programme, même à quelques reprises quand on faisait Sacha. Chaque fois que je me connecte, je suis là en esprit, soit je me retrouve dans un songe où la servante de Dieu continue de prêcher. C'est comme si le songe, la prédication ou le temps de prière se retrouve là où moi je suis en train de faire le songe. Donc, j'ai compris Hmm. que ce sont vraiment des temps prophétiques et je Amen. veux vraiment que chacune d'entre nous vraiment se connecte et vienne déjà avec des attentes. Hmm. Même si c'est pas sur le champ, mais après ça, on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Yes. La délivrance, les paroles qu'on reçoit, c'est pas forcément qu'on va avoir des sons, c'est pas forcément qu'on va tomber, Hmm. mais il y a forcément quelque chose où il y a un lien quelque part qui se dénoue, il y a quelque chose qui nous Yes. arrive. Donc, vraiment, moi, je l'ai expérimenté à 2 ou 3 reprises. Hmm. Et depuis ce temps-là, je me suis dit que je vais pas, des temps comme ça, on vient pas juste sans attente, on vient pas Hmm. sans espérance, on vient pas comme à l'ordinaire, on vient pas juste comme un programme de chaque soir, mais on vient avec des attentes Hmm. euh, de la part du Saint-Esprit et on reçoit ce à Yes. quoi on s'attend, on reçoit notre portion. Donc, Yes. vraiment, je voulais vraiment nous encourager par rapport à ça parce que je l'ai vécu, c'est pas la première fois, mais c'est pas ces derniers temps, surtout dans ce temps de jeûne-là, c'est vraiment fort. Donc, Hmm. c'est ce que je voulais témoigner. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen, amen, amen. On donne toute la gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça que je dis souvent, nous sommes esprits, vous êtes des femmes esprits. Donc, ma fille Rufine disait tantôt que la parole, tout est dans la parole. La parole qui sort là, c'est pas ma parole, c'est l'esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sort. Souvent, si vous faites attention, quand je prêche, j'ai les yeux fermés. Donc, je vous vois même pas. Je sais même pas que vous êtes là. Je sais pas combien de personnes sont là. Parce que c'est un esprit. Mhm. Il y a pas quelque chose qui est écrit ici, et puis je lis, et puis je prêche. Non. Souvent, c'est vraiment là, je reçois et puis je relâche. Je reçois et je relâche. Donc, c'est l'esprit qui rend ministère et qui confirme la parole de Dieu par des signes, par des prodiges. Donc, connectons-nous et laissons Dieu nous façonner. À la fin de ce 21 jours, il faut que ta vie soit transformée. Pardon. Si tu n'es pas transformé, tu vas venir en coaching forcé. Moi-même, là, je vais aller te tirer. Je vais te programmer pour que tu, développement personnel ou pas personnel, parce que tu dois être transformé. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de Dieu. La gloire de Dieu est dans sa parole. La gloire de Dieu, c'est sa parole. Lorsqu'il ouvre ses entrailles et puis nous donne des révélations, il nous enseigne, il nous met dans tout ça et puis nous, on bouillonne, on est excité, on crie, Alléluia. La Bible dit, pendant que Jésus rendait ministère, les gens étaient comme, oh my God, oh c'est quelle parole. Mais pendant que lui faisait ça, les guérisons se produisaient, des miracles se produisaient. Bien-aimés, accrochons-nous à cette parole-là, qu'elle nous transforme, que les gens voient vraiment que tu es chrétienne. C'est pas slogan, c'est pas marque des chaussures, être chrétien. On s'en va au ciel. Si tu veux pas aller au ciel, moi je m'en vais au ciel. Le royaume des cieux est forcé, battons-nous pour entrer. Il y a des gens qui ne critiquent plus, il y a des femmes qui ne critiquent plus. Ça existe, cette catégorie de femmes, elles ne parlent pas des autres. Ce modèle-là existe. Tu dois faire partie de ce modèle-là. Il ne faut pas dire qu'il y a toutes les femmes qui fait la terre ici, là, qui ne critiquent pas. Nous, on ne critique plus. On était de cette catégorie. On a quitté Amen. là. On est devenu Yes. une dimension d'aigle façon là. On n'est pas dans les bassesses. Tu dois nous rejoindre dans Amen. là. Amen. Donc, c'est Amen. pour ça que je Amen. fais tout ça, je paie le prix. Je veux voir des femmes totalement transformées, des femmes qui sont assises dans leur caractère, qui sont stables, qui sont vertueuses. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il y a une catégorie de femmes que Dieu cherche. Et je crois que c'est toi et moi ce soir qui l'a trouvée. On va être transformés un peu, ça vient. Que Dieu te bénisse, mère. Amen. Merci Ouais, pour j'ai ce vu ça, prière. je peux parler Yes. rapidement, je suis au travail. Amen. Je cours, c'est Edwige. C'est qui parle? C'est Edwige. T'entends Oui. difficilement, maman Edwige. Elle dit quoi? Oui, vas-y. Je voulais juste dire quelque chose rapidement là. Je suis ouvert ici, je suis Une, en heure de... une minute. C'est une minute. Oui, maman, ça suffit pas. Mhm. D'accord. Vas-y, je connais mon élément. Tu vas nous faire poème ici avec introduction, développement. Ouais, je t'aime de tout mon cœur. Vas-y, mais en une minute, s'il te plaît. D'accord. Déjà, je bénis le Seigneur. Mhm. Donc, je vais raccourcir la partie là aussi. Mhm. Quand on a commencé le jeûne là, Mhm. tu as dit tout de suite quelque chose là avant que je ne prenne la parole. Je Yes. dormais dans mon lit. Un coup, le Seigneur m'a réveillé. J'ai Mhm. entendu plus de critiques. J'ai dit, Mhm. oh, attends, c'est l'homme qui me parle ou bien c'est qui? J'ai entendu ça clairement, je me suis levée, je tournais autour de moi et j'ai compris que notre bouche nous trahissait beaucoup. Souvent, on Mhm. pense que c'est pas une critique, mais le Seigneur le prend comme une critique et ça bloque. Mhm. De deux, mon intervention, c'était quand on a commencé le jeûne où je m'étais connectée, où j'ai rendu témoignage par rapport à mon Mhm. fils. Mhm. Quand j'ai dormi, que j'ai prié, je disais, Seigneur, chaque fois qu'on t'en prend un temps de jeûne, c'est quand même un peu difficile pour moi parce que je prends des médicaments et arrivé un moment, je commence à être étourdie. Mhm. Et moi, cette fois-ci, je veux bien faire ce jeûne-là. Donc, montre-moi c'est quoi le problème. Donc, je suis allée faire la Mhm. question Prière d'enquête. d'enquête. Mhm. Donc, je suis partie et je vais faire son et je vais voir. C'est comme les femmes, on était rassemblées quelque part et dans une cabane, il y a une femme qui se promène, elle a l'air bien, mais dès que les gens tournent le dos, elle se cache et puis elle se transforme en des petits vers de terre noirs, des Mhm. petits vers. Et elle, quand elle s'étend sur le sol, elle devient comme, ça veut dire qu'elle se répand sur le sol comme des petits vers.
Et si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est une tache noire, mais c'est des petites vies qui sont à l'intérieur. Et j'ai dit, hey, hey, venez m'aider. Venez m'aider. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici, là. La femme qui se promène, qui fait comme si c'est une femme, là, en fait, là, elle transporte des démons. Prenez du pétrole. Donc, les gens m'ont donné du pétrole. J'ai dit, versez. C'est moi qui donnais les instructions. Versez sur cette tache noire. Ils ont versé sur la tache noire. J'ai dit, mettez le feu. Et ne vous limitez pas à la partie où vous voyez les limites, mais allez-y au-delà de la limite de la tâche. Et c'est comme ça, moi, j'ai pris un bâton et je tapais et les gens brûlaient. Et j'ai compris que ce qui empêche de faire le jeûne, peut-être ça peut être mon cas, mais le cas de beaucoup de personnes, il y a des esprits. L'ennemi ne veut pas que nous jeûnons parce que lorsque nous jeûnons, il y a des démons qui partent, il y a des délivrances, il y a beaucoup de choses, c'est bénéfique pour notre vie. Amen. Donc, je voulais rendre ce témoignage-là pour dire persévérant, comme Rufine l'a dit, c'est spécial. C'est pas anodin qu'on commence un 21 jours qui se colle aux 21 jours de l'église. Au bout de lui, il y a quelque chose qui doit sortir et que personne ne le manque. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Je pouvais t'ajouter 3 minutes encore, mais comme c'est déjà fini, comme tu as fini de témoigner, prochainement, tu vas Vraiment, il y a encore derrière, mais ça, non, c'est non, pour non, demain. non, non. La semaine prochaine. Sois béni. Je vous aime tellement. On est dans la main. Hein? Ok. Comme ça, rit seulement, soyez bénis. Amen. Dieu te bénisse. On va finir. Moi, c'est juste 1 minute. Je voulais encourager les mamans qui n'ont pas encore acheté le livre qui est derrière moi. Quoi, ça a mis en grand caractère. Ok. Achetez les 12 règles que vous voulez comme l'aigle. C'est la magie, c'est puissant. C'est Il y a la tout. magie. Mais oui, c'est la magie, c'est puissant. Et moi, c'est mon époux qui a acheté pour lui. Et il n'a pas le temps pour lui. Donc aujourd'hui, pas trop travailler, puis j'ai pris. Alors, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas m'arrêter. Amen. C'était comme un envoûtement positif. Je ne pouvais pas, je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Et je vais encourager une maman pour dire que 2026, on puisse investir sur nous-mêmes. C'est très important qu'on puisse investir sur nous-mêmes. Comme un élève qui va à l'école et il a besoin de tous ses outils, nous aussi, on a besoin de tous nos outils nécessaires pour pouvoir vraiment accomplir nos destinées. Donc, je vais encourager une maman, si tu n'as pas encore ce livre-là, achète et puis lis. Il y a tout dedans. Moi, je suis déjà partie. Comme l'Inde, là, moi, je suis déjà partie. Donc, celle qui veut qu'on monte ensemble. Mais que 2026, là, que personne ne reste en bas. Que Amen. 2026, là, Amen. que personne ne reste. Que Amen. Dieu nous bénisse. C'est la fin. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Mettez ça Vraiment, dans le vision board. Achetez le livre. Yes, yes. Toutes les Ouais. femmes, si vous ne lisez pas là, le diable va vous battre même. Et lui, il connaît toute la parole. Il vous dit la vérité. Il va vous parler comme une bonne Ivoirienne. Tout le monde n'est pas Ivoirien ici, mais tout le monde comprend le langage que je parle. Si vous ne lisez pas, le diable va vous terrasser même. Il a dit à Jésus, Il faut nous donner forcé. Il faut mettre dans chaque sac qu'on envoie comme colis à chacune. on va non, peut-être mais regarder pour organiser une petite dédicace. À la retraite, Au mois maman, de- il faut que ce soit là-bas aussi. Ouais, on va faire quelque chose, mais toutes celles qui seront à la retraite, certainement par la grâce de Dieu, venez. Vous aurez certainement l'ouvrage, on ne sait jamais, mais en tout cas, je vous promets rien. Celles qui ne l'ont pas encore pris, prenez-le. Il Le a été lien dans le chat. un moment personnel que j'ai vécu, comment le Seigneur m'a épargné de l'esprit de mort, comment j'ai été attaquée physiquement, je peux dire ça comme ça, dans la salle de bain. Je rends ce témoignage, j'ai encore la vidéo. La lumière a éclaté dans la salle de bain. Toute la salle de bain était des tessons de bouteilles, mais je n'avais aucun tesson là où j'étais arrêtée. Et quand je réalise, avant que cet événement n'arrive, la nuit, autour de 23 heures, il m'a dit d'aller dans Apocalypse. Je pense à Apocalypse 12, 14, où il parle de... Il donna les ailes du grand aigle à la femme pour qu'elle s'envolât dans le désert. Donc, la dimension de l'aigle, c'est elle qui permet de planer au-dessus des circonstances. Si tu n'es pas dans la dimension de l'aigle, c'est pas évident.
c'est pas évident. Donc, 12 règles, c'est comme les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 apôtres aussi. C'est vraiment plein de symboles à l'intérieur. Je partage ça simplement. C'est des choses simples, mais je t'apprends comment l'aigle vit, comment il se comporte, comment il fait pour être puissant comme ça. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Ce sont des secrets qui, toutes les symboles de l'aigle. Le premier aigle que nous, on est en train de suivre, c'est Christ lui-même. Donc, c'est des merveilles qui sont à l'intérieur. Prends-le, il n'est pas gros du tout. Donc, comme elle le dit, là, en une journée, tu as fini de le lire et puis tu passes à autre chose. Un livre contient l'onction de l'auteur. Un livre contient l'onction de l'auteur. Vous vous étonnez souvent peut-être de comment je me tiens, comment je prêche, comment j'ai ces révélations. Venez à la maison, vous allez voir les livres que j'ai. Mon fils m'a demandé hier, pas plus tard que hier. Donc, maman, tous ces livres-là, j'ai dit, oh, c'est pourquoi même. Je dis, c'est ça, tu vois là. Je suis dessus, je cherche Jésus. Si tu le cherches, il est dans le livre, le rouleau du livre, mais il est aussi dans les livres. Donc, quand il inspire un livre, ça fait partie des, on va dire, de la destinée d'un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est pas tout le monde qui est auteur, mais quand il donne cette dimension, la même grâce et l'onction que l'auteur la est et porte, le Seigneur la transfère dans le livre. Donc, c'est bon d'avoir des livres et puis d'apprendre à lire. Lisez et puis faites lire. Si vous avez des enfants qui sont un peu grands, quand vous-même vous finissez des livres, faites lire le livre à l'enfant et puis débattez avec l'enfant pour qu'il vous fasse un résumé. Vous êtes en train de lui transférer quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est des secrets, hein, c'est des mystères. Ça, on ne partage pas ça forcément dans le développement personnel, hein. Moi-même, mon développement personnel, là, c'est trop gratuit même. Oh, je dois vous. Ah, Seigneur, en tout cas, Amen. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Amen. bénisse. On a passé un super moment. Deux La minutes servante, rapidement, s'il vous Ah, plaît. ok. ah, Bon, les Je femmes, elles voulais, sont en mais c'est feu. Il y a vous. quelqu'un qui demande 2 minutes. Ok, c'est Ouais. qui? ça va être vraiment rapide, c'est Inès. Ok. Oui, Inès, vas-y. Shalom, mes sœurs. Donc, je voulais dire merci au Seigneur parce que moi, je vous ai rejoint il n'y a pas très longtemps, en Mhm. décembre, je crois. Mais je vais remercier le Seigneur de comment je suis bénie chaque fois que je me connecte ici avec vous. Euh, puis j'aimerais en même temps demander pardon à maman. Je pense qu'elle m'a appelé hier, mais vers la fin, je me suis assoupie un peu, je crois. J'ai pas Mm. écouté. Donc, à la fin, vers la fin de décembre, j'ai pris quelques jours de temps de prière et euh, pendant les 3 jours de prière, je voulais que le Seigneur me parle, me dise quelque chose. Puis j'ai rien entendu. À un moment donné, j'étais comme, mais Seigneur, tu ne parles pas et tout. J'ai passé mon temps à beaucoup dormir, à prier aussi, mais je ne recevais rien vraiment du Seigneur. Et le dernier jour, la seule chose que j'ai entendue, c'est Déborah. Et Oh, quand j'ai entendu Déborah, j'ai pas fait le lien tout de suite parce que j'ai demandé à intégrer le groupe. J'ai pas fait le lien tout de suite. Donc, je me suis dit, euh, il faut que je lise sur Déborah pour comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Et en début d'année, j'ai fait un rêve où des portes où je voyais, je marchais, j'étais dans une pièce et je savais auparavant qu'il y avait deux portes dans cette pièce pour sortir, mais quand j'avançais, les portes étaient fermées. Donc, quand je me suis réveillée, ça m'a peiné un peu, puis je priais, j'ai dit, Seigneur, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le jour-là même, j'ai réécouté la vidéo de maman, je pense en début d'année, sur quand elle donnait le thème de l'année qui disait porte ouverte. Donc le Seigneur venait me dire le matin, là, quand je priais, le Seigneur venait me révéler tout de suite que rappelle-toi, je t'ai dit Déborah, rappelle-toi, tu as entendu porte ouverte et tout. oh, Donc j'ai compris que le Seigneur voulait vraiment au travers de ce ministère, Déborah, lève-toi. En tout cas, beaucoup de choses que je vais recevoir. Et chaque fois que je me connecte, je reçois beaucoup et je veux bénir le nom du Seigneur pour la servante de Dieu, pour vous toutes ici. Je suis vraiment bénie des témoignages, des apports et tout. So, wow, voilà. wow. Amen. Amen. Inès qui vous a connecté au ministère. La sœur Alda. Alda, elle fait du bon travail. Elle est où, ma fille?
C'est pas pour ça que Dieu lui a donné 10 000 $ là. Alida, la date n'est pas bien. Qu'elle soit la bienvenue parmi nous. Nous sommes une belle famille. Amen. Nous sommes tellement contents de t'accueillir ici. Le Et je Seigneur. serai à la retraite au nom de Jésus. Oh, bon, les vieilles Déborah qui sont là, qui ne sont pas encore inscrites là. Voici les Déborah qui est arrivée, que je serai à... Si je ne vous ai pas vu là-bas, moi-même là, je vais vous bloquer. Hein? Je vais vous bloquer. Non, ne riez pas. Je vais vous enlever, je vais vous bloquer et puis on passe à autre chose. C'est Vite, ça même. que le Seigneur te bénisse. Merci de Amen, maman. Amen. croire en cette vision et de t'attacher et ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est un ministère pour équiper, pour former, pour élever des leaders, des femmes d'impact. Alors, chacune vient selon son temps. Comme Alda le disait, elle-même, elle pleurait. Maman, j'ai envoyé des gens, elles ont été bénies, elles sont parties. J'ai dit, leur temps est fini, mon enfant, ne pleure pas. Donc, sois avec nous, prends ta place, servons ensemble. Amen. Et quand ton temps sera fini aussi, bon, si tu nous dis pas au revoir, que tu te casses aussi, c'est pas grave. Ah. Non, on va faire ça Merci. bien. Amen. Amen, amen, on est là pour servir. Soyez bénis. Amen. Alta, je l'ai provoqué. Amen. Si, la prophétesse. Bon, Alors, est-ce que maman, C'est pas moi, je Marie. peux pas terminer au moment tu as vu? C'est pas moi. Hein. c'est pas nous. Elles sont là aussi, elles bougent pas. Donc, on va faire comment? Alta, vas-y. Allô, maman, laisse-moi prophétiser sur maman. Maman, tu prophétises sur moi. Laisse-moi aussi prophétiser sur toi. Mhm. Mes mains sont levées, mon Je, enfant. je- Je reçois. à travers la sœur Inès, c'est une sœur de EMC TV. Donc, je proclame et je déclare que maman passera à EMC TV par le biais de Inès Abisha. Je le déclare, je le proclame. Ça, c'est Moi-même, Alléluia. mon je souhait. déclare ça aussi au nom de Eh, Jésus. kadabashatani. Amen. On a un Ça représentant de là, il faut EMC TV. blast Donc, dessus même. c'est ça Amen. même. Il Gloire est à Dieu. brendo, sotolibaya. Maman, je Non. te vois même là-bas déjà même. Ah, Amen, amen. Voilà, là, amen. on est en train de mettre la pression à Inès là-bas. Inès va aller faire la promotion du ministère jusqu'à ce que un jour on puisse nous dire, bon, venez nous expliquer vos affaires de Déborah, là, même vous faites quoi même, et puis on va On est aller. prêt. Maman, on sera prêt à Ouais. expliquer. Tout ça, ça Amen. fait Amen, partie de la amen. vision. On va Yes. écrire ça aussi sur les tables. Amen. Écrire et lire afin que ça s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est fidèle, il fait son œuvre en son temps. J'ai eu Amen. l'opportunité d'avoir une conférence où Annabelle était là, on a échangé. Ben, souvent, ces choses-là, il ne faut pas forcer la main aux gens, il faut laisser les choses. Donc, Dieu est fidèle et puis il sait pourquoi Inès est là. Si le Seigneur veut, Amen. ben, son temps, il fera certainement les choses et puis il va disposer le cœur aussi. Quand elle va parler, on dit, bon, ok, tu insistes tellement, ok, vas-y, va la chercher, on va voir ce que ça va donner. Que toute la gloire lui revienne et puis on se dit à demain par la grâce de Dieu. Martial, on te laisse la place, non, pour nous bénir, non? Ok. Le Je peux somme. terminer. N'oubliez pas comment on appelle ça, de faire vos offrandes. La Bible dit dans Proverbe 3, 9, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Il dit aussi dans Hébreux 13, 16, n'oubliez pas les bienfaits et la libéralité. Amen. N'oubliez pas les bienfaits et la libéralité. Donc, quand l'Éternel bénit, quand Dieu te donne, tu dois aussi être libre de lui donner aussi. De la même manière qu'il t'a béni, que Dieu aussi, que toi aussi tu puisses le bénir avec tes biens. Que Dieu vous bénisse. Il y a le lien pour faire les offrandes. Et en tout cas, que le Seigneur, que tu donnes ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, selon ce que tu as reçu, c'est la façon dont l'Éternel t'a fait du bien au travers de notre servante, au travers de notre maman, au travers de cette personne puissante que Dieu nous a donnée en la personne de maman Seka. Donne comme tu as reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons terminer. Nous allons ensemble réciter le psaume 23. Yes. Amen. Bonheur et la grâce
Que le bonheur et la grâce le bonheur et la grâce nous tous les accompagnent tous les jours tous de les ma jours de vie. ma Accompagne vie. tous les jours. Et J'habiterai j'habite dans la maison Et de j'habite dans l'Éternel la maison de jusqu'à la Jusqu'à fin la de fin mes de jours. mon Dieu jusqu'à Amen. la fin de mes jours. Amen. Amen. 2020 Amen. 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 Des portes En Dieu des ouvertes. portes ouvertes. Amen. Inès, le Seigneur Amen. ouvre ces portes là, les portes qui sont verrouillées là, les verrous des reins. La Bible dit, porte élevée vos linteaux, que le Amen. Le roi de gloire fasse son entrée. là où Amen. Amen. que c'est Amen. qui était même doublé, qui était, je sais pas moi, titan, au nom Au de nom de De Jésus. Jésus. Amen. 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 qu'elles entendent le son de ma voix, qu'elles Amen. souffrent Te maintenant, chata. Alléluia, gloire, De alléluia, gloire. Amen. que tu Merci sortes, Seigneur. que tu as Amen. ta destinée. Au nom Amen. 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 Je je reçois. te dis à demain Amen. par la grâce de Dieu si Merci, Jésus maman. est À venu. demain. Que À Dieu vous demain. bénisse. À Que Dieu demain. vous Bonne bénisse. Et à soirée. demain. Bonne Servante. Au Amen. revoir.